Eh bien, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du 7e art dans tous ses états. Donc, comme vous le savez, on a commencé à diffuser un petit peu sur podcast. Donc, cet épisode du jour sera en format vidéo et en format audio pour ceux qui le souhaitent. Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie de Jérôme. Salut. Et de Clémence. Salut. Qui animera tout au long de la soirée. Enfin, nous, on enregistre le soir, donc je parle au présent. Donc, elle animera un petit peu la soirée. Voilà. Donc, le thème du jour est Massacre à la tronçonneuse original de 1974 et celui de 2022 par Netflix, qui est toujours disponible. Voilà, on fera peut-être un petit crochet en parlant des remakes vite fait entre deux, mais bon, vite fait. Hein. Ouais, juste un petit. C'est pas le but, quoi. Non, mais c'est toujours intéressant de parler un petit peu de ce qui se fait à côté. Bah, c'est ce qui m'a semblé aussi. C'est ce qui nous a semblé en discutant que. Sachant qu'on les a vus, donc voilà. Surtout vu la qualité du 2022, vaut mieux parler un peu des remakes avant. C'est ça. Ok. On vous garde la surprise pour la fin. Clem, je te laisse commencer. Ah oui, alors tout à fait. Donc aujourd'hui, on va vous parler de Massacre à la tronçonneuse. Donc on va commencer par Massacre à la tronçonneuse de 1974, durée 1h23. Alors ce film a été réalisé par Toby Hooper, scénario de Kim Henkel et de Toby Hooper, musique de Toby Hooper et de Wayne Bell. Ah oui, il a tout fait. Voilà. Alors, le budget du film est estimé entre 80 000 et 140 000 dollars américains à l'époque de 1974. Donc, c'est un film à très, très petit budget. Oui. Et donc, excuse-moi de te couper, si on peut comparer par rapport à l'inflation monétaire, ce budget représente au grand max 720 000 dollars de maintenant. Ouais, donc ça reste un film à petit budget. 720 000 dollars, c'est que dalle, quoi. C'est que dalle. Dans le monde du cinéma, c'est que dalle. Un blockbuster d'aujourd'hui, c'est 300-400 millions. Je pense que c'est 100 millions minimum pour un petit bloc. Pour un petit bloc. Voilà, donc excuse-moi, c'était la petite parenthèse, Clem. Pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc, au niveau du casting, on a Marilyn Byrne qui joue le rôle de Sally Adesti, Paul A. Partan qui joue Franklin Adesti, donc le frère de Sally, William Well qui joue Kurt, Allen Danziger qui joue Jerry, Terry McMick qui joue Pam, Gwennard Ansel qui joue Leatherface, gueule de cuir en français, et John Gungan qui joue le grand-père. Voilà. Et là, je ne sais pas si tu as cité Jim Sido, qui joue le cuisinier. Non. Parce qu'en fait, lui, il réapparaît dans le deuxième, donc c'est peut-être intéressant de le nommer. Oui. Bah, du fait, comme on fait pas les suites, on s'est axé sur la chronologie nouvelle, c'est-à-dire l'original 74 et 2022. 2022, donc ça fait un pont de 30 ans quasiment. 50 ans. 50 ans 50 ans. Attends, 50. Ah, oui, il y a 50 ans entre les deux films. Oui, c'est Halloween. C'est ça, on interchange avec les deux, mais c'est 50 ans. Comme c'est très similaire, j'étais parti. Non, c'est 50 ans. Alors, résumé du film. Au fin fond du Texas, des habitants font une découverte macabre. Leur cimetière vient d'être profané et des cadavres exposés sous forme de trophées. Pendant ce temps, 5 amis traversent la région à bord d'un minibus. Ils croisent en chemin la route d'un autostoppeur et décident de le prendre à bord. Mais lorsque les jeunes s'aperçoivent que l'individu a un comportement inquiet et menaçant, ils finissent par s'en débarrasser. Bientôt, à court d'essence, le groupe décide d'aller visiter une vieille maison abandonnée appartenant aux grands-parents de l'un d'entre eux. Chacun leur tour, les 5 amis vont être attirés par la maison voisine. La rencontre avec des étranges habitants va leur être fatale. Voilà. Alors, pour petit conseil, résumé. Ne prenez pas d'autostoppeur. C'est ça. Et allez pas dans les maisons bizarres non plus. Genre, je trouve chelou. On n'est pas concernés, on n'a pas de voiture. Pas de permis, pas de voiture. Moi, j'ai pas le permis en tout cas. Mais non, mais voilà, les maisons bizarres qui font flipper, généralement, vous rentrez pas dedans.
Voilà, vous les évitez, vous la regardez pas et vous foncez. Bah, on va dire que là, elle est pas si flippante que ça, elle est un peu couleur locale. C'est une ville abandonnée. La maison, tu vois que c'est une vieille bâtisse, pas très entretenue. Enfin, dans le paysage, elle dénote pas, en fait. Hein. Oui, non, c'est clair, tout le village est pourri, en fait. Ça fait un peu redneck, quoi. Si on veut. Plus autour, quoi. Oui, c'est ça. Donc, bon. Voilà. Donc, ça, c'était le résumé. Et alors, du coup, petite question avant de commencer, hein, moi qui me taraude, c'est tiens, par exemple, Fabrice, t'as découvert comment, toi, ce massacre à la tronçonneuse, le tout premier? Je t'avouerais que je ne l'ai pas vu en premier. C'est pas le premier massacre que j'ai vu dans la saga. J'ai dû voir le 3e en VHS quand il est sorti, donc sous-titré Leatherface à l'époque déjà. Oui, c'est ça. Ça m'avait pas plus marqué que ça. Je m'attendais à quelque chose de sanglant et tout, mais c'est vrai que c'était vachement déjà psychologique, même si la violence était beaucoup plus intense. Enfin, la violence visuelle, hein, je l'entends, parce que c'est pas la violence. Et du coup, non, je l'ai découvert sur le tard. L'original de Tobe Hooper, j'ai dû le voir quand j'avais 15-16 ans, peut-être. Ah oui. D'accord. Donc, effectivement, ça fait tard, quoi. Mais... Parce que justement, moi, j'ai découvert ça très jeune, en fait. mes parents avaient joué la VHS et je devais avoir dans les 3 à 6, enfin 4 à 6 ans, peut-être, un truc comme ça, quoi. Ah ouais, violent, quand même. Je jouais aux petites voitures à terre et quand je levais la tête, c'était l'original, hein, en noir et blanc, hein, pas colorisé à l'époque. Oui. La découverte a été sévère. Alors, j'ai pas dormi pendant plusieurs jours. Et toi, du coup? Moi, en fait, Massacre tronçonneuse, en fait, à la base, j'ai découvert par rapport au serial killer. Comme quoi, les films, ils étaient tirés, en fait. Donc, moi, j'ai découvert avec le serial killer, c'est Ed Gein. Voilà, donc comme quoi le film Massacre à la tronçonneuse est tiré. Donc, en fait, moi, j'étais partie d'abord sur les recherches des serial killers, en fait, et j'ai découvert ça. Et j'ai vu qu'il y avait des films qui avaient été tirés de ce film, en fait, de ce serial killer, pardon, excusez-moi. Très librement adapté. Et oui, tout à fait, mais il y a des bases. Voilà. Oui, bien sûr. Et donc, par curiosité, j'ai regardé le film, je devais avoir, T'étais ado? Oui, je devais avoir 17 ans à peu près, 17-18 ans, parce que j'ai commencé à m'intéresser à ce killer, je devais, vers cet âge-là. Donc, totalement par hasard, en tombant sur un livre serial killer, hein, je suis tombée dessus et j'ai lu, ça m'a intéressée. Et donc, par la suite, j'ai regardé le film. En fait, honnêtement, moi, je l'ai trouvé un peu, à part le côté un peu gore, il n'est pas... faut se remettre dans le contexte de l'époque. Oui, 74, quoi. Voilà, c'est un film un peu, voilà, il est gore, mais il ne fait pas particulièrement flipper, quoi. C'est pas un film à vocation gore non plus, hein. C'est pas non plus du bloody slasher. Hein. Non, mais bon, il y a du sang quand même, quoi. On joue plus sur l'effet de surprise, un peu comme Halloween. Oui, mais il y a du sang quand même. Il y a plus de sang qu'Halloween quand même. C'est peut-être lié à l'arme qui est une tronçonneuse aussi. Hein. Ça fait mal quand on... Hein. Le nom est très trompeur. Parce qu'on se dit, Massacre à la tronçonneuse, le gars, il va faire que ça, quoi. Oui. Chose qu'on trouve quand même plus dans le remake et dans Commencement, à la rigueur. On en parlera peut-être plus tard. Là, c'est violent. Mais là, on est plus sur une violence psychologique, quand même. Oui. Ouais, il y a une espèce de tension qui se crée à partir du moment où il découvre la vieille maison, jusqu'à ce que le fameux Leatherface nous apparaisse pour la première fois. Il y a une tension vraiment. On peut même trouver le film un peu longué des moments. Alors, faut savoir c'est fait exprès d'étirer pour le suspense. Hein. Après, il faut savoir qu'en version canadienne, le nom du film, c'est Massacre à la scie. Massacre à la scie. Oui, parce que c'est une scie circulaire pour eux. Voilà, donc Massacre à la scie en version canadienne. À la scie, ouf ouf. Oh non. Massacre à l'égoïne. Vous voulez un petit peu d'anecdotes du film? J'en ai quelques-unes. Est-ce que ça vous intéresse Allez, vas-y. Puis on donnera nos avis sur cette version et ce premier film. Le film a été tourné dans les villes d'Austin, de Round Rock et de Bastrop, au Texas. Oui. Donc, le tournage dure environ 4 semaines, du 15 juillet au 14 août 1974. Les conditions sont difficiles pour tous les membres du tournage,
notamment en raison des températures élevées atteignant jusqu'à 43 degrés. Non, sans déconner. Eh oui, ça fait chaud le Texas. Alors ensuite, l'idée d'utiliser la tronçonneuse comme arme de crime est venue de Hopper. Ouais. Alors qu'il se promenait dans les rayons d'une calquerie d'un magasin très fréquenté, il réfléchissait à la façon de se frayer un chemin dans la foule. Oh, le psychopathe, quoi. Et il a trouvé la tronçonneuse. Vu la tête qu'il a, ça m'étonne pas de lui. Voilà. Et la tronçonneuse lui permet aussi de remplacer la musique qui était impossible d'inclure en raison d'un budget trop faible. Ah, d'accord. Oui, oui, c'est vrai qu'il joue beaucoup de l'effet sonore de la tronçonneuse. On le voit pas, mais on l'entend, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, sachant que le budget était très très court, ils n'avaient pas la possibilité. Enfin, serré le budget, quoi. Le budget très très serré. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les machines à l'époque coûtaient très très cher. Et donc, le tournage était très court, les locations étaient très courtes et ils ne pouvaient pas se permettre d'inclure du son. Et donc, en fait, la tronçonneuse a tout simplement servi de base pour, au niveau des sons, au niveau du film, pour éviter d'inclure un maximum de musique à l'intérieur du film. Regarde, tu parles de 4 semaines de tournage. Maintenant, un film, c'est 3 mois, 4 mois, 5 mois de tournage, 6 mois, des fois. C'est ça, ils ont tourné 4 semaines. Et après, presque 1 an à 6 mois de post-production. Donc, on est quand même. Là, il est sorti le 14 août 1973 et il est sorti, je ne sais pas la date, j'ai pas la date, pardon, excusez-moi, mais il a dû sortir début 74. Donc, le film a été tourné et monté très très rapidement en fait. Et il tournait à peu près entre 20 et 23 heures la journée. Donc, il y a eu beaucoup de cuts, je suppose. Oui, et il y a eu beaucoup d'accidents. Il fallait absolument réduire. Oui, non, il fallait que ça soit coupe. Hein, la caméra, il a loué, donc forcément, ça. Le prix de location était peut-être super élevé. Après, je ne sais pas comment c'était ficelé, mais c'est vrai qu'il paraît que la dernière journée de tournage, ils ont tourné jusqu'à 27 heures ou 28 heures pour boucler. Oui, pour boucler le film maximum, ce qui a causé pas mal d'accidents, des coupures, des chutes, des brûlures aussi qui ont été causées. Et donc, on va dire que Toby Hooper, il a eu pas mal d'idées en faisant le film, qu'il a rajouté au fur et à mesure aussi, ce qui fait que ça, il a un petit peu rajouté sur la fin du film, quoi. C'est ça. Mais c'était beaucoup comme ça à l'époque. On fait avec des ficelles, on voit ça avec on se retrouve un petit peu avec une sorte de tournage un peu concomitant avec Halloween aussi, où il y a eu du bricolage pendant, après. On réfléchit à autre chose pendant le film, on change des trucs. Donc en fait, il faut savoir que le masque qui est utilisé lors de ce tournage, en fait, l'acteur dit, ce que j'ai lu, l'acteur disait qu'il ne retirait jamais son masque. Ou très très peu, parce qu'en fait, c'était un masque en plastique pas très bonne qualité, et en fait, avec la chaleur, le masque avait fondu. D'accord. Et en fait, il s'est retrouvé avec des morceaux de masque collés à sa peau. Et en fait, quand il retirait le masque, ça se décollait en fait. Donc, il a dû porter le masque très très souvent. Il a été brûlé à cause du masque, à cause de la chaleur, parce que le masque c'était un plastique et à 43 degrés, sous le soleil, en plein soleil, le masque en fait avait fondu. C'est qui déjà l'acteur qui fait les Leatherface? Larson. Gunnar Hansen, ouais. Ah oui. Mais il n'a pas fait grand-chose à côté, il est juste revenu. Non, justement, c'est pour aller voir après, justement, parce que ça m'intéresse, ce genre de petite anecdote. Et si vous voulez, sur la page Wikipédia de Massacre à tronçonneuse 1974, il y a plein d'anecdotes. J'ai pas tout noté, il y avait une bonne page, mais voilà, si vous en voulez d'autres, il y en a plein sur Massacre à tronçonneuse sur Wikipédia. Ok, ça marche. Une de tête, tout le monde avait été malade parce que tu avais vraiment des odeurs de charnier. En fait, le sang, c'est du sang de porc. Il faut savoir que le sang utilisé est du sang de porc. Ouais, ils ont utilisé du sang de porc, puis avec la chaleur, t'imagines que ça. Avec la chaleur, ça devait être pas ça. Coagulé, tourné, ça devait être horrible, l'odeur. C'est du sang de porc. Au final, ils étaient dans l'ambiance abattoir. C'est ça. C'est ça. Le sang de porc, ça coûte pas très cher et ça ressemble au sang humain, donc voilà. Oui, c'était courant à l'époque. C'est du sang de porc qui était peut-être pour la scène où l'autre se casse la gueule dans les eaux et tout le bordel là. Ouais. Cette scène-là est bien dégueulasse. Je me demande si c'est pas des vrais os avec toute version confondue à l'écran de la. Elle est dégueulasse cette scène. Donc voilà, pour les anecdotes, je pense qu'on est pas mal. Mon avis. Alors du coup, moi, je l'avais vu, comme je vous disais, assez tard.
Oui. dans une version originale colorisée, donc avec un grain de pellicule assez dégueulasse où on a encore les petits effets vieillissants sur l'image. Ouais. Ça donne tellement un beau cachet aussi. Voilà, et là, malheureusement, quand je l'ai revu pour les besoins de l'enregistrement d'aujourd'hui, je l'ai vu dans une version remasterisée, et l'image a été lissée, malheureusement. Oh, pas cool. Ouais. Donc, du coup, bah, j'ai perdu un petit peu la mise en ambiance. Du Bon, ça film. reste encore quelque chose, l'ambiance est encore là, hein, mais moins. C'était moins crade. On va dire que ça enlève le petit côté crado qui va bien avec l'ambiance, quoi. C'est ça, je vais essayer de garder quand même ça dans mon avis, hein, parce que ça joue beaucoup, hein. Je pense que Hooper, il a justement joué là-dessus. Il n'a pas pris une caméra de trop bonne qualité ou de la pellicule de trop bonne qualité, justement pour avoir un rendu particulier. L'original, quand moi je l'ai revu, parce que je l'ai vu plusieurs fois, il a un rendu très granuleux, hein, même en noir et blanc. Hein. C'est ça. Genre, tu vois, les Leatherface sur la fin du film, c'est emblématique, il est en costume noir, là, tu sais. Avec sa tronçonneuse à la main. Avec sa tronçonneuse à la main, il court sur la route, et en fait, tu vois, même les bords de son costume, tu vois, les couleurs à dégueule, quoi. Ça fait pas net. Les contours des personnages, des bâtisses, Ouais, il y a un espèce de flou, un bruit. Oui, voilà, c'est ça. C'est le bruit, il est très prononcé à l'image. Ouais. Et là, malheureusement, bah, sur une version remasterisée, ils ont atténué justement ce bruit. Et ça tue un peu le truc. Mais bon. Moi, alors, c'est une version remasterisée récente que tu as prise? Non, une remasterisée début 2000, 2002, je sais pas tout à fait. D'accord. Ouais, j'imagine pas une version 4K ou 1080. Et ben, ils ont sorti une version 4K pour les 40 ans. Hein. Ouais, en 2014 ou 2016, je sais plus. Bon, ouais, à voir, quoi. Voilà, moi, je suis pas. Et du coup, juste pour rebondir aussi un petit peu sur l'histoire du film, il est sorti qu'en 82 en France. Oui. Donc, mais il était sorti en VHS avant. D'accord. Oui. Ah, d'accord. En 79. Donc 3 ans après, il sort en cinéma. Donc on va fêter ses 40 ans bientôt. 40 ans de salle. Hein. Oui, 40 ans de salle, oui. Ça, c'est du coup, je crois qu'il y a un collecteur bleu, un collecteur spécial qui va sortir là bientôt, je crois. Avoir vu ça sur un site. Donc, faudrait que je revérifie, mais logiquement, il y a un collecteur qui va sortir. Ok. Pour le film en lui-même, bah, le budget, on le ressent bien quand même. Hein. Ah bah oui. On voit que c'est fait avec des bouts de chandelle, que les acteurs, c'est vraiment des jeunes qui sortent tout droit des écoles de cinéma, a priori du Texas. Hein, j'ai cru dire ça. Pareil. Ouais, le casting est local. Donc, exact. Toby Hooper a rappelé aussi Marilyn Burns, donc qui joue Sally sur un autre film, Le Crocodile de la Mort, là, en 76. Ah oui, donc 2 ans après. Hein, jamais vu. Moi non plus, et ça me dit rien. Hein, tu m'étonnes. Moi, je trouve juste que le fait de mettre un handicapé dans la partie, c'est malin. Parce qu'on essaie de ralentir un petit peu le groupe dans ce sens-là, parce que faut le traîner, quoi. Et on voit qu'il a une certaine rancœur quand ils sont en train de s'amuser tout en haut de la maison, parce que on voit, ça l'agace, il est tout seul dans son coin, il le laisse de côté. Ils s'en vont, ils vont se baigner et tout, et lui, il reste là comme un con avec sa sœur. C'est ça. C'est ça, oui. Qui à un moment, sa sœur dit même, tiens, je vais aller voir ce qu'ils foutent. Mais il reste là, attends-moi, quoi. Et du coup, il insiste réellement pour y aller, et malheureusement, il trouvera la mort au bout du chemin. Un petit peu coupé par une tronçonneuse. Bon, ça, c'est un petit peu le but du jeu. C'est un petit peu le but du film, je pense. Il a pas commencé par les jambes, c'est ça qui est dommage. Ouais. Mais rien que la scène d'intro, elle est magistrale.
avec le cimetière là qui est profané, l'espèce de structure faite avec 2 cadavres, c'est quand même Ouais, il y a une belle scénographie. bien crado. La photographie sur le coup est vachement jolie parce qu'on se retrouve à avoir des flashs sur des gros plans du cadavre. Ouais, c'est ça. ça. Ça, c'est très malin, parce que ça ne doit pas coûter bien cher à faire, mais ça choque en image. Et du coup, Ouais, pareil, le petit texte d'intro, on le retrouve, et ça, c'est une marque de fabrique des massacres à la tronçonneuse, qui explique que dans le Texas, machin, c'est un des massacres les plus violents, les plus ignobles qu'il y ait jamais eu. Ça, on le retrouve dans tous les massacres à la tronçonneuse. Ouais, Oui. le remake compris. Les mecs compris, il est aussi là-dedans, oui. Voilà, donc même je crois dans le 2022, ils en parlent, enfin, non, ils parlent de Sally Hardesty. Ils parlent de la survivante, Ouais. mais ils font pas le speech. Non, ils font pas le speech Ils de font pas départ. le speech classique qu'on a eu dans tous les autres. C'est Ouais. ça, ils font juste Bon, ça, par rapport à Sally, en fait. On reviendra dessus tout à l'heure quand on parlera de 2022, parce que je pense qu'il y a quand même des trucs à dire. Hein, Tout à fait. moi, perso, j'ai adoré quand même l'original. Oui. Son ambiance, ses personnages iconiques, parce que rien que la première scène où Leatherface apparaît, c'est quelque chose, quoi. Il apparaît peut-être 5 secondes, mais voilà, ça pose le perso, quoi. Bah, il reste en mémoire, quoi, c'est sûr. Il arrive, il ouvre une porte, il met un coup de marteau, il récupère le bonhomme, il ferme la oui, porte, oui. et hop. C'est assez radical. Clair, net et précis. T'as déjà la carrure du personnage, parce que le mec il est super grand, en fait. Donc, t'as la carrure, t'as la prestance, t'as le masque. Tu vois peut-être que 5 secondes, mais tu fais wow, c'est quoi ce truc? C'est un Golgot. C'est un Golgot, le gars. Ah non, mais c'est une machine, le truc. C'est un morceau, quoi. Et du coup, je crois que la scène la plus marquante, c'est quand même la scène du repas, quoi. Oui. Ouais. Bah oui, à table, oui. Parce que la pauvre, on voit la souffrance psychologique qu'elle endure à se retrouve à table avec des cannibales, parce que ouais, puis des cannibales cracra, hein, parce qu'ils sont ouais, pas. C'est plus des cannibales, tu vois, tu les mettrais dans The Walking Dead en période de post-apo, ils passeraient. Hein. Ah oui, nickel, hein. C'est pas des cannibales super propres Ils sont vraiment à l'ancienne très sales. Hein. Oui, c'est pas Hannibal Lecter, quoi. Ah non, ils sont pas raffinés. Ouais. C'est pas Hannibal Lecter, quoi. C'est pas... Moi, les limites, je veux bien bouffer de la viande humaine par Hannibal Lecter parce que c'est bien cuisiné. C'est pas ça. de problème. Voilà, la série avec Matt. C'est bien crado. La tête typhus en tentation sur une chaise, quoi. Ah oui. Et puis, la pauvre, Pépé, il est soi-disant capable de tuer 60 bestiaux en je sais plus combien, en 5 minutes, ou j'ai plus le pied. Mais là, on voit qu'il a plus de force pour l'abattre, et justement, c'est ce qui la sauve, elle, hein, parce que sinon, elle serait morte, quoi. Alors, elle passe à la café comme tout le monde, je pense. Hein. Bah oui. Et du coup, oui, la fin, on voit qu'elle arrive à se sauver. Il y a quand même des incohérences. Oui, parce que bon, elle arrive à se sauver, c'est mi-figue, mi-raisin. Hein. On voit l'autostoppeur qui lui court après, mais il court un petit peu à droite, à gauche. Logiquement, il la rattrape avant qu'elle arrive sur la route. Alors, soit il joue avec, ou je sais pas. Hein. Oh, oui, ils sont atteints hein, dans la famille, hein, de toute façon. Je pense qu'ils sont tous frères et sœurs. De père et de mère, quoi. De mère en fille. De mère en fils et de père en fils. Je pense qu'il y a un mélange de sang qui est chelou. Ouais, ouais. Il y a un lien de parenté un peu plus élevé que la normale. On est presque dans l'Ardèche, quoi. Bon, désolé pour les Ardéchois, hein, si vous en regardez, pardon. Mais ça, c'est une référence à Davy Mourier, voilà. On va se mettre à dos les Ardéchois. Mais non. Mais je comprends pas. Enfin, le mec, il court, mais plutôt que de remonter dans le camion, monte dans le camion et barre-toi.
Parce que le chauffeur de camion, on ne sait pas ce qu'il fout à la fin. Il court. C'est un pick-up qui est obligé de s'arrêter pour reprendre sa ligne. Et... Alors après, il y a plein de petits détails, mais dans l'ensemble, ça reste quand même un excellent film. Ça mérite son statut de culte parce que il pose quand même pas mal de choses. Toby Hooper, voilà, la réal derrière, il fait quand même un Poltergeist en 82. Et... Ouais, qui est excellent. Voilà, ça reste encore pareil. Un bon réalisateur qui est peut-être un petit peu sous-estimé, quoi. Bon, Texas, il est vite passé à la trappe, quoi. Massacre 2, on passera. Hein. Moi, je ne l'appréciais pas plus que ça. Il a fait aussi le pilote de la série Freddy. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Ça passait sur la 6 à l'époque. Oui, je me rappelle bien. J'ai même connu la série Robocop. Il y a eu beaucoup de séries à l'époque des années 80 sur les trucs qui marchaient bien. Voilà. C'était pas toujours Gégène. Non, mais il a réalisé du coup un épisode, du coup, le pilote. Il a fait les Master of Horror aussi. Le Master of Horror, oui. Voilà. Voilà, donc ça reste un grand réal. De l'horreur. Bah, je pense que c'est un très bon réalisateur qui a des bonnes idées, mais il n'a pas toujours eu les budgets qui suivaient pour mettre en évidence son talent artistique. Il s'est toujours coltiné des budgets de merde et des projets un petit peu bancals. C'est ça le souci. Pourtant, là, je pense que ça lui tenait vraiment à cœur parce qu'il est quand même. Pour moi, c'est un réalisateur dans la veine d'un Sam Raimi, c'est-à-dire que si tu lui donnes le pognon, le mec il sait faire. Ah ben c'est ça, hein. Sam Raimi, on pourrait en parler aussi. On voit bien la différence de budget en budget, comment il a évolué au fur et à mesure de sa carrière. Je pense que Toby Hooper ou John Carpenter sont des réalisateurs de cette trempe-là. Ils sont capables, mais il leur faut le pognon. Pour moi, budget suffisant, vu la qualité du film, hein, c'est très bien. Hein. Si je me remets dans le contexte d'époque, voilà quoi. Des idées de cadrage, de la couleur, enfin de colorimétrie, parce que moi, je l'ai pas vu en noir et blanc. Je pense qu'il faudrait que je comble la lacune, mais il est à voir en noir et blanc. Que ça rajoute il est très saturé et ça donne un cachet, mais il faut pas le revoir remasterisé, je pense. Il faut voir brut. Non. Moi, d'époque, c'était VHS, donc c'était encore pire. Et du coup, voilà, pour moi, ça m'a marqué. Pour le coup, la première fois, j'ai pas tout saisi. Je m'attendais à quelque chose de sanglant et tout, et je me suis retrouvé avec ça devant les yeux. J'ai pas plus été marqué que ça, et j'ai retenté le coup 1 ou 2 ans après, et là, ouais, j'ai peut-être mûri au niveau de mon cinéma, enfin de ma vision du cinéma. Ouais, t'étais à une époque où tu voulais du gore, quoi. Ouais, c'est ça. Et en prenant du recul, tu te dis, ouais, le mec, il a réalisé un putain de chef-d'œuvre, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un classique à voir, à revoir, pas en remaster ou en 4K ou en ce que vous voulez. Essayez de trouver les versions originales, donc VHS ou les DVD avec les versions sorties à l'époque. Donc voilà. Pour moi, c'est pas parfait parce que les acteurs, c'est pas ouf. C'est très très bon film et on parlera du 2022 après, tous ensemble. Voilà. Voilà, pour moi, c'est un film dans la trempe d'un Halloween, hein, c'est-à-dire qu'on a un réalisateur qui a un très faible budget, qui arrive à te faire qui a des idées de réalisation, de mise en scène, de scénographie, de direction artistique qui sont vraiment incroyables. Hein. Le mec a bossé son projet, il était réfléchi et à l'image, il y a vraiment une imagerie, une iconographie visuelle très marquée.
En noir et blanc, c'est c'est une pépite, hein, clairement. Hein. J'ai beaucoup moins apprécié la version recolorisée. J'ai pas vu les remasters. Par contre, je suis resté sur peut-être la version couleur DVD qui avait encore le grain d'époque. Hein, c'était pas encore retouché. Donc, je suis resté sur cette version-là. Donc on a voilà, hein, comme Halloween. Hein. Moi, je trouve que ces deux sagas, enfin pas deux sagas, peut-être pas, mais en tout cas les deux films, les premiers jets, c'est-à-dire les tout premiers, quoi, La Nuit des Masques et puis Massacre à la tronçonneuse, ils sont assez similaires en termes d'intention, je trouve, de réalisation, quoi. Le petit budget, le bricolage sur le moment du tournage. On te sort un film qui casse la baraque avec pas grand-chose, des effets de pirouette. Tu sens que le mec, il bosse. On a aussi le mauvais acting. On a aussi quelques maquillages, effets spéciaux qui passent pas bien, Alors après, en noir et blanc, ça passe un peu mieux. Hein. Tout ce qui peut faire que tu te dises ah là là en couleur, ça puait, c'était pas terrible. Ça accuse les années. En noir et blanc, ça passe quand même mieux, justement à cause de ce grain et de ce bruit très prononcé. Mais non, c'est un classique de son époque. Il faut le remettre dans le contexte d'époque, par contre, hein, je pense. Hein. Forcément, si tu regardes ça en 2022, que tu es coutumier des films d'horreur de James Wan ou des trucs un peu plus récents, tu vas tirer la tête. Tu t'attendras pas à ça. Et surtout, c'est pas un film, même si quand il y a de la violence, c'est de la violence sec. C'est brutal. Ouais, c'est brutal. C'est brutal et rapide. C'est pas un film qui va faire dans le démonstratif gore, quoi. On est quand même plus sur un film qui prend son temps, qui met une tension. Et comme tu disais, ouais, la première apparition de Leatherface, elle est coup de poing, quoi. T'as une iconisation directe du personnage. Hein. Et vas-y. Et du coup, ouais, juste rebondir sur le fait de la violence. T'as quasiment toute la violence, c'est 75% hors champ. Tout à fait. Elle s'est pas montrée comme quasiment Halloween. Rien en vision directe. Comme Halloween, il y a beaucoup de trucs. Voilà, quand il apprend, il la met sur le crochet de boucher. Tu vois pas le cadrage comme ça, mais tu vois pas le crochet entrer, tu vois rien. Exactement. Ce qui le démarque totalement de son remake où on voit tout. Voilà. Bon, il n'est pas mauvais pour autant, il est très bon le remake, hein, c'est pas la question, mais il est plus gore. Mais ça correspond plus à notre époque aussi. Fallait aussi une réactualisation. Donc, écoute, t'as quasiment tout dit. Donc, oui, c'est un classique, c'est un film culte. Ça a été un des premiers films d'horreur que j'ai dû voir très jeune, hein, comme je disais. Comme quoi, moi, la violence j'ai été un gamin qui est habitué à la violence très jeune au cinéma. Parce que entre 4 et 6 ans, je me tapais des films de Chambara avec des décapitations au sabre, des Chucky, des Freddy, des machins, et mes parents n'avaient strictement rien à foutre que je sois là ou pas. Donc j'y ai été habitué très jeune, hein, comme quoi on fait souvent la guerre, GTA, machin, truc et tout, mais bon, si tu es stable psychologiquement et que tu sais faire la différence entre le réel et la fiction, il n'y a aucun souci. Hein, je pense que c'est aujourd'hui, les gens sont trop connectés et détachés de la réalité, ils font plus la différence. Moi, en tout cas, j'ai été confronté à ça jeune et ça me pose pas de soucis. Par contre, j'ai eu la trouille, hein, j'étais petit, donc forcément, j'ai eu peur pendant quelques semaines. J'ai rien dit à mes parents, mais je flippais en allant me coucher, ça c'est clair. je dormais sous mon lit et tout le bordel. Voilà quoi. Donc, je l'ai revu des dizaines de fois après, hein, à l'occasion des soirées d'Halloween ou des choses comme ça. Puis avec toujours autant de plaisir, avec une préférence pour la version noir et blanc, quand même, hein, mais ouais, culte, hein, et un très très bon réal qui a pas eu le budget.
Après, ouais, dans les points noirs, bah, tu l'as dit aussi, hein, l'acting, quelques incohérences, quelques trucs qui peuvent te faire sortir du film, l'histoire de quelques secondes. Le wagon va se raccrocher derrière parce que Toby Hooper sait faire de l'image marquante et poignante, mais voilà, t'as tout dit. Donc, je suis quasi du même avis que Fabrice, en fait. Voilà. Bon, et toi, Clem? Allez, c'est bon, j'ai fini. Moi, ça sert à rien que je... moi, mon point de vue, il est un peu pareil, mais pour moi, en fait, c'est plus une sorte d'histoire de chasse à l'homme, en fait. D'un face-à-face entre des personnes civilisées et d'un côté mais tout à fait. des solitaires infréquentables totalement perdus dans leur monde de folie. En fait, ça vraiment, c'est ce côté... Je pense qu'en sous-texte, si on l'analyse, il y a un choc des cultures. Ah oui, mais tout à fait. Hein, je pense que voilà... Tu vois, l'américain moyen de l'époque et puis les à l'ancienne, quoi. C'est ça. Bah, comme voilà, moi je vois un petit peu le pire ennemi de l'homme, hein, c'est lui-même, hein, on peut dire ça comme ça, hein, dans ce film. Oui. Pour les Orphèses, on dirait que il voit les hommes comme des animaux. En fait, il est vraiment, il voit pas la différence entre des animaux et des êtres humains. Il considère tous à peu près, on se met tous à peu près au même niveau, hein, pour les Orphèses. Oui, donc voilà, il les capture, il les emmène dans son abattoir, il les achève d'une mort atroce. Il peut te manger, voilà, il peut te manger du bœuf comme il va te manger toi, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que oui, il y a ce côté un peu, il y a ce côté-là un petit peu, oui, où il considère les êtres humains comme des animaux par rapport à ce qu'il travaille. Il est fou parce que quand t'as, je crois que c'est Sally qui se fait la malle, il pique une crise. Ah oui, parce qu'en fait, c'est... Et pique une crise similaire à un petit garçon qui a perdu son jouet. Oui, parce qu'en fait, il considère les êtres humains comme ça lui appartient, en fait. Je pense qu'il est un petit peu retardé aussi. Oui, c'est son joujou, en fait. Il considère les êtres humains comme... Il se fait engueuler par le daron, ou je sais pas, mais c'est limite qu'ils ont... Il se faisait certainement le gibier, il a pas dû avoir une enfance terrible, celui-là aussi, quoi. Non. donc voilà, moi je vois ça un petit peu comme ça. Et puis finalement, Massacre en Tronçonneuse, en fait, pour moi c'est un film brillant. Il est malsain, il est terrifiant. Il provoque une sensation de pure angoisse, nous rappelant que l'homme est un animal, hein, clairement, et que comme tous les animaux, sa volonté est de survivre plus que tout. Là, oui, voilà. Pour moi, c'est ça un petit peu la base, hein, du film. Hein. C'est une question de survie, en fait, tout simplement. Ouais, ils n'ont plus rien. La ville est totalement morte. Il n'y a plus de magasins, il n'y a plus rien. Ils prennent ce qu'ils trouvent. Face à l'horreur même de la folie humaine, en fait, tout simplement. Hein, face à la folie pure d'un être humain qui est, je pense, détruit, massacré à l'intérieur et qui reflète tout simplement... la précarité, la pauvreté, le manque de culture, le manque de soins peut-être, hein, voilà, tout simplement. Une pure création de folie qui a été créée. Un pur produit de la société. Qui a été créé par le mal et la douleur. Je pense qu'il a été créé par ça et ça reflète bien les Orphèses, hein, qui s'accroche juste à sa tronçonneuse parce que c'est ce qui lui reste et c'est ce qu'il a, en fait. Donc ce film, en fait, il représente pas seulement le fait. Il y a plein de facettes dans ce film. Il y a la folie, il y a la survie, il y a les différentes sociétés. Il y a une bonne critique de société aussi. Donc, de toute façon, il y a toujours du sous-texte. Hein, donc voilà, je pense que Toby. Si tu l'analyses, hein, même Carpenter en fait. Hein. Toby Hooper, je pense qu'il a aussi voulu de ce côté-là. Avec son film, critiquer un peu la société entre les jeunes qui sont insouciants du monde et puis la folie pure, quoi. Tu vois, en ça, 2022, il est très proche. Cette critique sociétale, elle est là, oui. Elle est tellement maladroite. Non. Tu vois, en fait, elle est trop, on te la met comme ça, trop en évidence. Alors que le film de Toby Hooper te l'a fait. Alors bon, c'est toi qui as abordé le sujet, moi et Fabrice, on n'en a pas parlé. Mais du coup, on va rebondir là-dessus, c'est très bien que tu en parles. On l'aurait certainement omis, hein, alors qu'on est d'accord. Hein. Je suppose que toi aussi, tu es d'accord, Fabrice, avec Clem. Du coup, ouais, elle est bien présente en filigrane. Cette critique de société, elle est là, c'est certes. Tu peux ne pas la voir en regardant le film, hein, clairement. Tu Même peux si ils évoquent la fermeture, enfin,
la modernisation des techniques Ouais, de travail c'est- migratoire a réduit les c'est- effectifs et du coup le chômage, la fuite C'est 74, hein, c'est post-Vietnam aussi. Hein. L'économie américaine, elle est très Oui, oui, bah malmenée. Patati, patata. Le mec en fauteuil roulant, je crois que c'est un mec qui revient du Vietnam. Hein. Ah, je crois. Hein. sais pas s'il le. Bon, certainement. Hein. Donc du coup, c'est pas dit, mais il me semble que j'avais lu des trucs comme ça dans des Mad Movies, tu vois, à l'époque. Il n'a pas mis ça en évidence que à l'époque, revenir du Vietnam, c'était mal vu, tu vois. Alors du coup, mais son but, c'était un peu de montrer ça aussi. Mais bon, il l'a bien planqué dans le film sans trop l'évoquer. Mais c'est ça, sa force, c'est que, comme tu dis, bah, c'est vraiment un sous-texte très subtil, très subtil, très subtil. Et ça, c'est très appréciable. Oui. Et, ouais, et c'est bien de l'avoir évoqué parce que nous, on a fait ça. Il n'y a pas de souci. En fait, je trouve que ce film, en fait, il joue sur nos peurs primaires, en fait, l'angoisse, la peur, la solitude, la survie. Pas envie de crever. Voilà, c'est ça, en fait, il joue sur nos peurs primaires. Simplement, on a envie de survivre. On a un fou furieux avec une tronçonneuse au cul. Et en fait, on veut survivre à ça, en fait. Et en fait, t'auras un tyrannosaure dans le fin fond de la préhistoire, ça c'est ça. Et en fait, là, parce que Sally, elle n'est pas non plus super costaud. Hein, elle doit faire 60 kilos pour 1m70, grand maximum. Donc, c'est une brêle, quoi, la nana. Elle est pas apte à se défendre d'un mec qui est un colosse comme ça. C'est ça. Et en fait, sa force, elle le tire de sa survie, de sa volonté de survivre. Et comme quoi, bah, ça, voilà, même si on a la folie au cul, et bah, dites-vous qu'on peut, voilà, on peut s'en sortir. Elle a cette petite étincelle de survie qui fait qu'elle arrive à braver tout ce qu'il faut pour au final faire un bon bah tu vois tu m'as eu mais tu m'as pas eu. Hop là. Et d'ailleurs c'est grâce à ça qu'on peut résister à un affrontement contre un grizzly. Regardez Zéro Venant avec DiCaprio, vous verrez, on peut même revenir d'entre la mort. Oui voilà c'est ça, voilà. Quand on veut survivre, on y arrive. On y arrive. Voilà. Donc, alors pour la suite, je voulais parler un petit peu de Ed Gein. Donc le tueur en série, qui s'est tiré le film Massacre à la tronçonneuse. Alors j'ai fait mes petites recherches, ma petite partie de plaisir, les serial killers. Bon, tu connaissais déjà du coup. Oui, je le connaissais, mais bon, j'avais pas tout en tête. Voilà. Oui, j'imagine. Oui. Alors, moi, je connais que très brièvement. Hein. Je m'y suis jamais intéressé. Donc, voilà, vous allez découvrir avec nous ce personnage haut en couleur. Je sais que c'est librement inspiré, très librement inspiré par contre. Oui, librement inspiré, mais bon, il y a de la base. Alors, le surnom, le boucher de Springfield. Alors, il a 2 meurtres confirmés, 9 cadavres mutilés et tombes profanées. La période 1900... Attends, il profanait de tout ou il était nécrophile aussi? Ah, il était plein de choses. Vous allez voir pour la suite. Ah, oui. Période 1954-1984. Alors, combien tu dis? 1954-1984. C'est date de vie et de mort? Pas vraiment. C'est les dates dans lesquelles il a fait des crimes? C'est ça. Ah ouais. C'était pas un petit, lui. Oui, parce qu'il est mort en... Non, il est mort en 84. Une humaine, quoi. Donc, Ed Gein est un meurtrier américain qui prend plaisir à confectionner des petits objets avec des restes humains. Après la mort de ses parents, Ed Gein, 39 ans, se retrouve seul pour la première fois livré à lui-même. Refusant la mort de sa mère, vexé, il se met à déterrer des cadavres et découpe leur peau pour se constituer ses premiers habits humains. Voilà. Attends, j'ai 39 ans. Il est sévère celui-là. Hein. Donc. J'ai déjà lu, il fait aussi des abat-jours et tout. Oui, alors il fait des abat-jours, des canapés, des tables avec des os. Il faisait des cuillères avec les doigts. Il se faisait des colliers avec des boucles, avec des oreilles. Pour se raser avec la graisse. Tout simplement, il a déterré. C'est ce que j'avais vu. Il a déterré le corps de sa mère, qu'il a empaillé et qu'il a mis sur le canapé. Quoi? De taxidermie, quoi. Oui. Et de ce qu'on peut supposer, hein, il n'a pas fait que la regarder. C'est-à-dire? Oh, le salaud. Voilà. Tu veux dire le viol, tout ça? Ouais. Ah ouais. Mais du coup, le côté taxidermie, on le retrouve dans Massacre à la tronçonneuse où il y a Pépé dans sa chaise. Bon, lui, on se demande s'il était vivant au début.
Oui, c'est vrai. Avec un chat crevé qui ressemble à rien. Il est un peu racorné, le papy, quoi. Par contre, le chat et la grand-mère sont vraiment canés, quoi. Ah oui, oui. Oui. Oui, le chat et la grand-mère sont taxidermés. Ah oui, ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà. Donc, en 1978, Gad a été transféré au service de gériatrie de Mandota Mental Health Institute. Il avait quel âge, alors? Hôpital de psychiatrie. Attends, 54, 78? Ah oui, donc sur ces dernières années, quoi. Oui. Voilà. Il s'est jamais fait prendre avant? Non. Il est décédé en 1984 de suite d'une insuffisance respiratoire et d'un cancer de l'intestin. Et il est mort à 77 ans. Et il a été jugé pour ses crimes? Non, il n'a pas été jugé. Il a directement été transféré à l'hôpital psychiatrique. À titre posthume, peut-être? Non, même pas. Il n'a jamais été jugé. Jamais de procès, jamais d'arrestation, jamais de. Il a été arrêté, il a été jugé, mais vu son état psychologique, il a directement été transféré à l'hôpital psychiatrique. Je suppose qu'il devait être bien cintré, du coup. Il ne parlait pas. À la mort de sa mère, il est resté sous silence, il a arrêté de parler. Oui, je fais le raccord maintenant avec l'autre qui ne parle pas, oui, d'accord. Oui. Il ne parle pas du tout. En fait, s'est coupé du langage le jour de la mort de sa mère. Il s'est coupé au langage et la seule façon qu'il avait de communiquer, c'était avec les morts. Moi, j'aurais vu qu'il avait été maltraité par son père ou sa mère, je sais plus, il a été frappé. Oui, par son père. Ben, il aurait dû prendre une. Et a priori, attouchement sexuel par sa maman et tout. Enfin. Oui, c'est pour ça qu'il a commis des viols. C'est pour ça qu'il a commis des viols sur sa mère. Post-mortem. Oui, post-mortem, mais il a commis des viols. Il aurait dû prendre une planche de Ouija s'il voulait communiquer avec les morts, c'est moins dangereux et dégueulasse. Voilà. Donc, Ed Gein a été inhumé au cimetière de Fenfield à côté de ses parents et de son frère Henry. Mais à la suite de nombreux actes de vandalisme, la pierre tombale a été transférée en juin 2001 au musée de la comité de Wahora. D'accord. Parce que les petits malins s'amusaient à déterrer les tombes. De Wochar. Mais a priori, ils avaient fait un musée sur plein de choses qu'il avait fait. Oui, dans la Oui, il y avait quelques images sur Wikipédia, donc on avait un magnifique abat-jour en ouais, ils ont récupéré un petit peu les objets qu'il confectionnait chez lui. Des masques aussi. Des masques, il en faisait, ouais. Des masques, des habits, des t-shirts, des pantalons, des chaussettes à base de plomb. Voilà, il avait un manteau aussi, un grand manteau qui était confectionné à base de plusieurs cordes de un manteau en scrotum, c'est-à-dire que l'été, ça faisait une gabardine. Et l'hiver, comme la peau se rétracte, ça lui faisait un bombers. Non, mais voilà quoi. Excuse-moi, je suis obligé de dédramatiser le truc parce que c'est tellement horrible. Donc voilà, Ed Gein est un meurtrier qui a inspiré beaucoup de réalisateurs d'horreur comme Psychose, Massacre à tronçonneuse. Psychose, Massacre à tronçonneuse, Le Silence des Anneaux. Les références s'accumulent sous l'impulsion Le Silence des Agneaux, franchement. D'un passé horrifique. Le mec est tellement raffiné. Ah, peut-être pour l'autre. Tu sais, ils sont deux dans Le Silence des Agneaux. Il y a Lecter et puis plus peut-être pour le côté cannibale. Cannibale. Franchement, Silence des Agneaux, je vois pas le rapport. Faut que je le regarde. Écoute, regarde. Écoute. Donc voilà. On ira se coucher, j'irai me coucher moins bête du fait. Pour les petites références par rapport au monsieur qui a inspiré Massacre à la tronçonneuse. Donc du coup, on arrive sur 2022, le chef-d'œuvre. Ah non, vous voulez parler des remakes un petit peu avant. Moi, les remakes, je les ai plus en tête, donc je sais pas trop comment tu sais pas si tu veux en parler, vas-y, parce que moi, les remakes, je les ai pas trop en tête. Les remakes, on les a regardés. Oui, on les a regardés. Voilà. Moi, par Jessica Alba. Les remakes, ils sont très bons pourtant. Ouais, mais je les ai plus en tête. Ils sont en deux parties. Il y a le 2006 qui se passe avant et puis le 2003 qui reprend le film de Toby Hooper. Oui. Oui, bah oui. C'est quasiment la même trame, c'est quasiment les mêmes scènes, en plus violent, plus gore. Moi, je les ai trouvés très bons. Pour moi, l'ajout, le petit plus, c'est le policier, le faux policier. Dans les remakes. Oui, qui est le père de... Oui. Qui est le frangin, ou je sais pas quoi. Oui, c'est le frangin.
Non, c'est le père. Non, c'est le frère de. C'est son père. Hein. C'est son frère. Bah oui, il l'appelle maman, la vieille. C'est son frère. Ah oui, c'est son frère, il l'appelle maman. Donc c'est son frère et il y a le vieux Olmonti là, qui gère la casse là, avec sa poche à pisse. Là. Avec la fameuse scène des jambes coupées. Hein, Ah oui. Ouais, pourquoi tu. Mais, il a pris une balle que dans une jambe, pourquoi tu coupes les deux? Mais je pense à lui, je fais ça pour petit boîte. Non, coupe les deux, coupe les deux. Oui, on avait des punchlines quand même assez. Ah ouais, non, mais il est sévère. Assez drôle. Il est sévère. Le policier, c'est le petit plus parce que il est horrible, mais il est horrible, il est sadique, il est pourri, mais en même temps, il m'a fait marrer parce qu'il a un côté ridiculement méchant, j'ai envie de dire. Par contre, la scène de l'autostoppeur à se tirer une balle dans la bouche, voilà. Ouais, ça n'a, tu vois, tu t'en rappelles, ça n'a plus rien à voir avec le film de Toby Hooper. Là, c'est une femme. Voilà, c'est ça. Là, enfin, ça pose quand même le truc, hein, c'est choc. Ouais, c'est choc. Ah oui, non, la cervelle qui explose. Là. Donc, moi, je les ai bien appréciés. Surtout Jessica Alba avec son t-shirt mouillé. Oh là là. C'est pas Alba, c'est. C'est à la maison. Ah, comment ça s'appelle? Bah, Blade Trinity aussi. Ah, c'est pas Jessica Alba. Non, c'est Jessica Biel. Oui. Jessica, donc c'est Jessica Biel, ouais. Oui, non, mais moi j'ai trouvé qu'elle était vraiment surprenante dans ce film-là parce que au moins ça joue bien dans les remakes. Bon, on peut peut-être dire que après Massacre en tronçonneuse de 74, il y a quand même eu 3 suites. Oui. Le 1, le 2. Elles sont pas terribles, quoi. Le 3, donc, qui était Leatherface. Oui. Il y a eu un 4 nouvelle génération avec Renée Zellweger. Oui. Yes. Et après, on arrive sur le remake et le commencement, qui est la préquelle. Et la préquelle. Voilà. Avec un mec qui s'en va retourner au Vietnam. C'est ça. Et qui veut engrainer son frère à être patriote et son frère ne veut pas y aller. Et du coup, il se retrouve à faire le petit plein d'essence dans la seule station-service du bled où Leatherface habite, qui est tenu par sa mère, qui est en fait un piège à con parce qu'une fois que tu es là, bah, le policier t'arrête et puis Leatherface te tombe très vite sur la gueule pour te mettre dans le garde-manger, hein, parce que la ville est morte, c'est une ville fantôme, il n'y a plus rien, l'abattoir a fermé. Bah, on a les mêmes thématiques que Toby Hooper, hein, le déclin d'une ville fantôme qui n'a plus de shérif, qui n'a plus de banque, qui n'a plus rien. Enfin, c'est vraiment une ville morte. C'est les derniers habitants. C'est les derniers habitants de cette ville-là, quoi, en fait. Par contre, dans le et ils survivent tant bien que mal, mais avec un côté très sadique du policier qui n'y avait pas justement dans l'original. Lui, il amène un truc totalement what the fuck. Un truc très barré et on en apprend un peu plus l'original 2006, donc il développe un peu l'enfance de Leatherface très brièvement après le petit speech au Texas, patati patata, des meurtres sanglants, la pire histoire de l'Amérique, enfin tu sais comme ils font d'habitude, t'expliques un petit peu l'enfance de Gueule de Cuir, quoi. Et tu découvres que il a une malformation au niveau de la bouche, qui s'automutile, qui découvre des animaux très très jeunes. Voilà. On découvre, désolé, il fallait que j'en reparle. Elle s'en rappelle pas. Voilà, c'est ça. On découvre aussi que sa mère, on découvre une mère qui est pas, on ne pensait pas à la mère qui pensait, parce que une jeune femme, je pense dans l'abattoir, qui l'accouche comme ça, dans la scène de l'abattoir, qui l'accouche et après on découvre le bébé dans la poubelle. Ouais, puis c'est glauque. Puis c'est la vieille qui la récupère. C'est la vieille qui la récupère. Donc et on découvre. C'est pas vraiment son fils. Non, c'est ça. Donc il y a vraiment toute une histoire tournée autour de Leatherface. Et oui, on met un peu plus d'appoint par rapport au fait qu'il soit. Qu'il soit barge en fait. Du coup, ça le dédouane un peu de sa boucherie. Je dis dédouaner dans le sens où on peut comprendre qui. Puis en plus, toute la famille est tarée, quoi. Ah bah la grand-mère. Le flic, il est complètement barjot. La mère, elle est totalement effacée. Elle ferme sa gueule. Elle fait tout ce qu'on. Puis c'est des cannibales avérés, quoi. Ah, c'est comme la grosse, là. Ah oui, celle qui vit dans la caravane.
Ouais. Bah, Avec ouais, la je gamine, comprends pas, c'est elle laisse faire, quoi, parce qu'on y attache quand même quelqu'un au pied de sa chaise. Bah, parce que je suppose que comme Ils sont tous. elle vit encore dans cette ville-là, elle a le droit à son petit morceau de viande de temps en temps. Ah ouais, non, je pense qu'ils sont tous barrés dans Ouais, cette ville. ouais. Il y a un truc, hein. Et Ils je sont pense que tous si timbrés, eux, hein. ils la battent, elle, il y a de quoi manger, hein, soit, Ah la bah petite là, dame. la maman, avec ses biscuits et machin, et Ouais, ses mais nourritures. ils vont pas la tuer, ils sont amis. Bah oui, ils sont amis, ils boivent du thé ensemble. Ils ont des règles de savoir-vivre, enfin. Ah bah oui, ils sont civils, hein. Bon, en tout cas, moi, j'ai bien aimé cette nouvelle itération qui apporte un petit plus psychologique, même si après, c'est beaucoup moins, parce que c'est Bah, extrêmement gore. Très, très gore. C'est extrêmement gore. On est moins dans la subtilité d'un Toby Hooper où c'est hors champ. Ah ouais, non, là, c'est Là, plein champ, là. on te montre tout. C'est écœurant. Ah ouais, non, c'est plein champ, là. C'est choc. C'est des moments où tu fais oh là 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 là, comme ça. Faut aimer le sang qui coule. Bon, voilà quoi. Et puis justement, on parlait de la scène où elle tombe dans les eaux usées dégueulasses là, de l'abattoir. Purée, Jessica Biel, quand elle tombe dedans, c'est à la limite de la gerbe. Et puis la scène où elle est sous la table et puis qu'il est en train de découper son petit ami, quoi. Puis qui sent un visage avec sa peau. Alors celle-là, elle est sévère. Hein. Ouais. Elle est sévère, mais en tout cas, moi je trouve que Jessica Biel fait une performance d'actrice géniale. Mais dans le commencement, c'est Jordana Brewster, non? Ouais, le commencement, c'est deux frangins et puis deux gonzesses. Deux gonzesses, parce que là, Ouais, là, il y a eu les deux gonzesses que jouaient dans Fast and Furious, Jordana Brewster. Oui. Exact. Voilà. Oui, qui est la petite amie de. C'est les petites amies respectives des deux mecs qui veulent partir au Vietnam. Voilà. C'est ça. Bon, puis la fin de commencement avec Leatherface qui traverse le siège et tout. Avec la tronçonneuse. Tu les as revus, toi, là, ou pas du tout? T'en as juste un vague Récemment, non, je suis juste sur du souvenir. Bon, nous, on les a regardés. N'hésitez pas. Si vous voulez une itération, n'hésitez pas. Si vous voulez une itération plus moderne, elle est très valable. Elle est beaucoup plus gore, mais par contre, elle est très valable. C'est bien écrit, c'est bien filmé, l'ambiance est glauque, la colorimétrie est nickel, la réal est super soignée. Donc, c'est un bon. Comment on pourrait dire, tu sais. Transition. Une bonne transition à l'original. Ils l'ont bien modernisé, on va dire. Voilà. Moi, encore avec Halloween, je fais un comparo avec les robes zombies de Halloween. C'est du même niveau, c'est aussi bon. Voilà. Et on découvre quand même qu'il y a pas mal de cadavres de voitures, donc on pense qu'ils ne sont pas à leur premier meurtre, ils en ont fait des dizaines et des dizaines. Il y a du cadavre. Hein. C'est moins flagrant dans le Toby Hooper, là tu vois qu'ils sont en activité depuis un sacré moment. Voilà. Ce qui les rend encore plus démoniaques, diaboliques et pourris. En tout cas, Après ces deux-là, ils ont fait le 3D aussi. Oui. Qui était bien nul. Qui n'était pas terrible. Et un autre qui s'appelait Leatherface, tout simplement. Oui, ou c'est sa jeunesse. Mais c'est une espèce de road trip. Mais ça n'a rien à voir, on est bien d'accord. Ouais. Bah, j'ai encore du mal à trouver les. Moi j'ai plus l'impression de regarder Tom Sawyer presque. À part les liens familiaux qu'ils évoquent, la haine des habitants du village qui attaquent et tout, mais c'est tout, il n'y a rien de. Bon, en tout cas, si jamais, il faut rester sur les remakes. Donc 2006 d'abord, qui s'appelle The Texas Chainsaw The Original, et après Texas Chainsaw Massacre de 2003. Il faut les regarder dans le désordre. C'est ça. Pour avoir la base. Pour avoir la storyline dans le bon ordre. En tout cas, ils sont très bons. Et du coup, on arrive à 2022. À 2022, le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre de la comédie. Chef-d'œuvre moderne. Chef-d'œuvre moderne de comédie. Alors, c'est parti. Allez, 2022, fais-nous le petit pot. Alors, Massacre à tronçonneuse 2022, sortie Netflix. Alors, Massacre à tronçonneuse est
est un film américain réalisé par David Blue Garcia et sorti en 2022 sur Netflix. C'est le 9e film de la franchise du même nom et il est présenté comme la suite du premier direct homonyme sorti en 1974, ignorant ainsi les films suivants. Voilà, donc ça fait Toby Hooper 74 et 2022. Direct. Donc, sans passer par la case départ et la case prison. C'est ça. Donc, en personnage, on a Sarah Yarking qui joue le rôle de Melody, Elsie Fisher qui joue le rôle de Lila, Mark Burman qui joue Leatherface, Olwen Fouéré qui joue Sally Adersti. Donc, par contre, petit changement au niveau des personnages, au niveau de Sally et Leatherface. Donc, les personnages de Leatherface ont été changés par rapport au film de 1974. C'est pas les mêmes acteurs. Parce que l'actrice est décédée et l'actrice qui jouait Sally et l'acteur qui joue Leatherface sont décédés. Donc, là, c'est pour le rôle. Ce sont deux nouveaux acteurs, mais c'est les mêmes personnages. C'est les mêmes personnages, mais deux nouveaux acteurs qui ont pris leur place pour le rôle. Donc, voilà. Ok. D'ailleurs, il y a des choses à dire après là-dessus. Oui, bon. Vas-y, fais le petit résumé. Alors, Mélodie, sa sœur adolescente Lila et leurs amis Dante et Ruth se rendent dans la petite ville de Halo, au Texas, pour lancer une nouvelle entreprise. Mais leur rêve se transforme bientôt en cauchemar éveillé lorsqu'ils pénètrent sans le vouloir dans le monde de Leatherface. Le dangereux tueur en série, donc l'héritage sanglant, continue de hanter les habitants de la région. Parmi eux, Sally Adersti, unique survivant du triste célèbre massacre de 1973, est bien décidée à se venger. Voilà. Ouais. Elle est pas si décidée que ça, mais bon. Bon. Elle est décédée, ouais. En plus, c'est un peu foiré, quoi. Alors, Fabrice, 2022. Dis de tout. Bah, vas-y. Vu que tu l'as récemment regardé pour la deuxième fois ce matin, c'est de taré. Alors, voilà. Malade. Pour vous dire, je l'ai vu la première fois, le sadomaso, quoi. 2 jours après sa sortie Netflix, hein, donc je me suis dit, bon, allez, on va se dire, on va avoir un petit massacre à la tronçonneuse, même si je savais que les derniers, forcément. Parce que pour une fois, dans le 7e art, on vous pitch un film récent. Oui, voilà. Ouais. Avec The Batman, 2 fois. On fait des efforts. Hein. Fini les films de 1980 ou 82. Hein. On est en nouvelle génération maintenant. T'as vu ça un peu comme on a. Hop, hein. On attend. Mais pour le coup, du coup, ça donne plutôt envie de revenir en arrière, parce que si c'est pour pitcher les films de merde comme ça, hein, voilà, ça c'est dit. Non, allez, je vais revenir sur plus sérieux. Du coup, oui, je l'ai vu le jour de sa sortie, et enfin quelques jours après sa sortie. J'ai pas réussi à rentrer dedans parce que pour X raisons déjà, voilà. Et du coup, j'étais un peu sur mon téléphone pendant que je regardais le film, donc du coup, j'ai raté plein de trucs, ce que je disais en off. C'est pour ça que t'as fallu le deuxième visionnage. Voilà, ce que je disais en off à Jérôme, jusqu'au meurtre dans l'ambulance. Le premier. Et jusqu'à la fin, la décapitation, j'ai que quelques souvenirs, genre la scène du bus, et voilà. Donc du coup, écoute, très clairement, moi, j'ai regardé le film avec la ferme intention de le regarder, parce que j'étais intrigué. Parce que Halloween Kills, tout ça, on en a parlé dans d'autres vidéos. Je voulais voir ce que ça donnait. Et j'ai fait comme toi, c'est-à-dire qu'en dehors des scènes d'action ou de violence, le film est totalement inintéressant, quoi. Et même si les acteurs ont des meilleures tronches que les acteurs de 74 et qu'on suppose qu'ils jouent mieux, leur rôle est tellement anecdotique, ils sont tellement insipides, tellement fades, ils ont tellement pas de charisme qu'on n'en a rien à foutre, quoi. Et donc, du coup, je suis pas plus rentré que dans toi. Hein. Voilà. Pour l'instant, oui, pour rebondir sur ce qu'il dit. Et du coup, c'est pour ça que cet après-midi, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis relancé le film.
bien m'en a pris. Hein. La principale protagoniste du film, déjà, elle me sort par les yeux. Hein. C'est la petite écolo, enfin, même toute la team, hein, enfin, toute leur équipe, c'est un. Bah, le Denté, le gros bobo qui veut voir son restaurant dans un trou de paumé qui prend tout le monde de haut. C'est tous des bobos gauchos. Bah, l'Amérique bien wokiste, quoi. À fond sur les réseaux sociaux, hashtag. Ouais, mais faut pas polluer, tu vois. Non, moi, à la limite, le personnage qui aurait pu être intéressant, c'est la petite survivante du massacre de son école, mais c'est pas assez poussé. Oui, c'est ça. C'est Lila. Bah, c'est la survivante. Enfin, excusez du spoil, hein, on mettra un petit alerte en début de. Bah, on est obligé de spoiler pour en parler. Hein. Hein. Et du coup, ouais, c'est elle qui survit encore une fois à tout ça. Et donc, du coup, oui, voilà, moi, ils m'horripilent tous, autant qu'ils sont. Entre l'autre qui veut faire du business et l'autre qui faut pas polluer. Attends. Sur la petite vieille, c'est limite, elle la connaît pas, mais elle pleure comme si c'était sa grand-mère. Elle pleure comme si c'était sa grand-mère, mais le mec, il la vire quand même de sa baraque, la vieille. Hein. Puis, sans foi ni loi, on a le contrat, cassez-vous. Hein. Le mec avec j'ai des principes, gna 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 gna, en tout cas, la vieille, il la traite comme une merde. C'est ça. Et du coup, ouais, le premier meurtre est graphique, mais il est bien amené, quoi. Ça va pas plus choquer que ça, parce que quand tu vois le Golgoth, c'est une montagne, le mec. Ça peut être un petit peu abusé de péter le bras du flic comme ça en un coup, mais... Non, mais il prend le bras, il fait ça. Et après, le bras, il casse. À moins que le mec ait des os de verre comme Samuel L. Jackson dans Incassable. C'est ça, c'est ça. Et ouais, là, par contre, après, quand il se crache, toute la scène dans le champ de tournesol, je la trouve vachement bien, super graphique. Il y a une putain de tension, parce que la gonzesse, elle est sur son téléphone, scotchée, elle essaye de pas respirer, elle fait semblant d'être morte. Pour une fois, elle est une blonde qui est pas conne. Une blonde intelligente. Cette scène-là, elle est géniale. Même si elle arrive à la fenêtre. Ouais. C'est la meilleure scène du film, quoi. Et du coup, bon, malheureusement, la pauvre, hein, lui arrive ce qui lui arrive. Hein. Bah oui. Parce que Leatherface est loin d'être idiot. Ouais, et du coup, moi, il y a un truc qui me chagrine parce que dans l'original de 74, je sais pas, il a quoi? Il a 25 ans à peu près, on va dire. Ouais, il est jeune. Hein, ouais. Alors, dans les origines du film, il a 17 ans. Mais... il doit avoir entre 16 et 18 ans. Enfin, dans les remakes. Tu y rajoutes 5 ans. Donc, dans les remakes, il a le même âge qu'Halloween. Dans les remakes, il est très jeune. Donc, il doit avoir entre 60 et 70 ans. Voilà. Il a le même âge que Michael Myers, ça fait pas. Pour un mec de son gabarit et de son âge, je le retrouve quand même relativement vif. Surtout quand il poursuit Lila avec la tronçonneuse. Il galope, hein. Il est rapide, un papy. Hein. À un moment, il disparaît dans les immeubles. Et il est déjà à l'autre bout de la ville, alors que la gonzesse, elle est jeune, elle galère à y aller. Mais non, il a des roulettes. Et lui, il est déjà là-bas. Mais il a des roulettes. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? Il patine pour y aller. Mais oui, il a des rouleurs à ses pieds. Et on t'apporte aussi, par rapport à tout ça, Sally Hardesty, donc la survivante. Hein, La badass qui coupe des cochons, la badass. C'est Walker Texas Ranger. La badass. Ils ont voulu faire une Laurie Strode. Ouais, ils ont voulu faire une Laurie. Mais ça marche pas. Mais je crois que toute l'intention du film est basée sur le fait de ils ont fait une suite Halloween, ça a bien marché. Allez, on y va aussi, on le fait. Ouais. Je pense que c'est purement mercantile, quoi. Et puis, juste à la fin du film de Toby Hooper, Sally, elle est dans un état psychologique, mais elle est détruite. Ah oui. À aucun moment, elle va dire je retourne dans ce bourbier pour aller me venger.
Non, Je pense qu'elle finit même en institut psychologique, mais... Ou alors, moi je la vois plus, oui, finir ses jours en hôpital psychiatrique. C'est ça. Et justement, ils en parlent dans les suites où... les suites qui ont été faites, donc pas l'original de maintenant, de 2022, parce que ils disent qu'elle est en institut. Ce que Leatherface y fait, c'est quand même beaucoup plus sale et dégueulasse que les petits meurtres de Michael Myers qui sont juste au couteau. Un coup de couteau comme ci, un coup de couteau comme ça. Là, le mec, c'est du démembrement, c'est du cannibalisme. Enfin, voilà, comme tu disais, elle est à la table, elle est comme ça, elle est en PLS à la table, elle est détruite. Ah non, c'est des traumas beaucoup plus profonds. Ah oui, tout à fait. Et juste, qu'est-ce qu'il fout là, quoi, Leatherface? Alors, logiquement, ses parents sont morts et au début du film, la vieille, elle explique, je crois, je ne sais pas si tu avais tilté, que en fait, les parents étaient décédés et suite au massacre, elle l'a récupéré, en fait. Donc, sur les photos, on imagine que c'est juste après le massacre de 1974. Il s'est mis au vert. Il s'est mis au vert et apparemment, les parents soit ont été arrêtés, soit ils sont morts. Et en fait, elle a récupéré l'adolescent, je suppose. Adolescent, il n'est pas très, très vieux. Il a 17 ans, comme tu disais. Et elle a récupéré l'adolescent. Et en fait, du coup, qu'elle y a apporté de l'attention, qu'elle s'est occupée de lui, qu'elle a été sympa avec lui, contrairement à sa famille, bah tu vois, il s'est mis au vert. Ce qui le redéclenche, c'est la mort. Mais pour moi, ça colle pas. Mais tu vois, c'est encore facile. Ça colle pas, c'est... Voilà. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs comme ça tout le long du film où ils vont essayer d'utiliser des ressorts scénaristiques pour simplifier la vie. C'est comme le mec qui se prend un coup de feuille de boucher, il est entaillé tout le long, il est en train de crever sur le parquet. Pour nous, il est mort. On le refait juste 2 minutes pour qu'il aille dans la rue, pour que le garagiste il le voit. Mais... Ouais, pour qu'on voie qu'il est dégueulasse au niveau de la bouche, quoi. Et juste pour avertir l'autre. Pareil, la Sally se fait, mais elle est carrément empalée, découpée en l'air. Il la jette dans les poubelles. Normalement, t'es mort. Hein, d'accord. Eh ben non. 2 minutes après, elle tire 2 fusils, 2 coups de pompe pour sauver. Un coup de tronçonneuse dans le bide, remonter comme ça jusqu'au sternum, pour moi, tu respires plus. Non, tu fais un arrêt cardiaque, tu fais ce que tu veux, mais tu crevais. Hein. Non, puis on est bien d'accord que les Leatherface, c'est devenu champion de lancer de poids. Hein. Parce que la tronçonneuse, elle veut la cocotte. Hein. Puis il est lancé de marteau à la tort et tout le Bataclan. Non, mais le mec, son marteau, c'est mieux le mien. Hein. Ah, mais moi, j'ai des scènes dans ma tête, elles sont juste magiques, quoi. J'ai une scène particulièrement où je pense que j'en ai pleuré. Elle est toute conne, mais je crois que c'est au moment qu'il lance le marteau et que l'autre, elle tombe comme ça. Il y a un espèce de ralenti dégueulasse. Non, les scènes, en fait, t'es entre... Ça fait vraiment Halloween Kills. T'es entre le gore et les scènes d'action presque à la John Wick. C'est plus Leatherface, c'est Jason Bourne, quoi. Référent John Wick, il a récupéré sa tronçonneuse en mur. Il a pété le mur pour récupérer sa tronçonneuse. Oui, aussi, putain, c'est vrai. Oui, si elle le récupère... Comme ça, tu crois qu'il est venu avec sa valise avec sa tronçonneuse dans la valise ou ça se passe comment? Oui, il a quitté la tronçonneuse. Il s'est pointé avec sa tronçonneuse, il avait 16 ans, il a tapé à la porte de l'orphelinat, puis il a fait bon bah viens. Puis il a pris des planches, il a fait un faux plafond dans sa chambre, fait qu'est-ce que tu fais? Elle lui a fait, lui il a regardé, il a fait parce qu'il parle pas. Donc, puis il s'est fait son petit crochet avec sa tronçonneuse, il l'a lustré, il l'a nettoyé, il l'a enfermé comme ça. Il s'est mis à la retraite. Et là, il y a la mafia qui vient le rechercher. Et ah non, merde, c'est d'autres John Wick, ça. Je confonds les deux films, du coup. Ah non, mais moi, la référence, ça m'a fait titer. Non, mais pas pour John Wick, quoi. Et là, tu remarques, ils n'ont pas tué son chien. Ils ont tué sa maman. Ils ont tué sa vieille. Ils ont tué sa maman adoptive. Et ça, c'est pas bien. Et puis, il le déshumanise totalement parce que... Bon, il se prend combien de coups de fusil à pompe dans la gueule? Il prend cher. Hein. Bah, il est comme Michael Myers dans Halloween Kills, il est immortel. Il est indestructible. Il y a un lien entre les coups de tronçonneuse en uppercut à la fin. Il se noie. Ça le touche à peine, hein, si tu remarques. Il se noie. C'est abusé parce que ça le frôle, alors que lui, il aurait fait ça à quelqu'un, il lui aurait découpé la tronche, quoi. Et puis, du coup, oui, il revient, il arrache la gueule de la meuf. Et puis, t'as
t'as vu la gonzesse avec ses bras a fait 50 kilos, tu la vois soulever une tronçonneuse comme ça? Non, mais voilà. Remplie d'essence. T'as déjà porté une tronçonneuse? Bah, je vais te jurer que ça pèse. Ah oui, oui. Bah, j'étais en espace vert dans le temps, donc oui. Bah oui, bah tu vois, bah rien qu'un coupe-haie, hein, c'est déjà lourd. C'est ça. Et il y a des scènes, c'est abusé. La scène du bus, jamais il ferait ça. Enfin, La scène du bus, elle est pas assez violente, je trouve. Avec le téléphone, clic, 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 clic. Ah, clic, 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 clic. Bon, Ouais. à la limite, tu vois, Ah, ça, clic, 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 ça, clic, ça m'a fait rigoler. Oh, c'est quoi ce bouffon? Oui. ouais. Mais tu vois, moi, je me suis dit, un mec avec une haine comme ça, il est là-dedans. Il a sa tronçonneuse. Mais putain, mais il te fait un massacre là-dedans. Non, là, c'est mou. C'est long, c'est chiant. La scène, elle traîne des plombes. T'as des... Alors, il galère à couper un cadavre, mais par contre, pour couper le plancher de la maison avec des poutres en bois de 50 qui sont comme ça, il passe comme si c'était du beurre. Hein. Et le tuyau de merde aussi. Ouais, c'est n'importe quoi. Le film est incohérent, c'est mauvais. Et ouais, il y a des références à certains films, genre Zombie, où ils sont tous là sur les vides du bus. Oui, tout à fait. Oui, oui. Il y a des hommages à Romero, mais je crois que même Romero n'en veut pas des hommages comme ça. Hein. Mais Moi, le film est moche, quoi. À part la scène du champ de tournesol, je sauve que ça, quoi. Ah, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Moi, personnellement, il y a... Et la fin, parce que la décapitation, tu t'y attends pas, il arrive, il sort la meuf, il la coupe la tête, il est comme ça. Et j'ai trouvé que la scène était très iconique, mais basta. Ça me fait le même constat qu'Halloween Kid. Et vas-y, je te laisse parler. Moi, personnellement, la scène qui m'a énervée, mais littéralement énervée, c'est la scène avec Sally, la première rencontre avec les Leatherface, quand ils sont dans le dortoir. Qu'elle lui dit mon nom, salope. Pourquoi il tire pas? Alors, moi, déjà, ça, bah, déjà parce de que, 1. elle veut qu'il dise son nom. Dis mon nom. Déjà de 1. La cocotte, ça fait 50 ans. Voilà. Il parle pas, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? La cocotte, ça fait 50 ans qu'elle l'attend, son Leatherface, hein, avec sa photo, là, dans la voiture. Ah, toutes les 2 minutes, on leur sort la photo. Alors, la photo moche, vieille, jaune, donc on voit rien sur la photo. Ah oui, c'est vrai qu'ils arrêtent pas de refoutre la photo, ils sont jeunes. La photo. Ils tirent sur la nostalgie de merde, alors que enfin bref. Moi, elle a son meurtrier de sa famille sous les yeux. Je vais juste rebondir et je ne ferai pas d'avis parce que je ne vais dire que des mauvaises choses. Donc, elle a son fameux grand ennemi juré depuis 50 ans devant les yeux qui a massacré ses amis, son frère, qui l'a torturé pendant longtemps. Et la seule chose qu'elle trouve à dire, c'est « dis mon nom ». Elle était à ça bouffer de la viande humaine. Hein. Mais tire, putain de merde. 50 ans, t'as ton truc en face des yeux, tu lui dis pas « dis mon nom », tu lui dis « parle pas », tu le bourrines. Tu lui dis comme ça. Mais oui, mais non, dis je vais dire, si tu as réussi, et je dis bien dans l'hypothèse, à t'en remettre psychologiquement, et là déjà, je mets des guillemets, mais grosses comme un building. Hein. Si tu as réussi à t'en remettre psychologiquement, le mec a disparu, aucune trace, tu ne retrouves pas, alors qu'au final, il est dans la ville d'à côté. Dans l'orphelinat. Bref. Donc, du coup, tu l'as en face de toi, mais tu lui défonces sa gueule copieux. Tu cherches pas à discuter. Il y a 8 ou 10 balles dans le fusil à pompe. Tu lui défonces sa race et puis basta. Tu fais de la bouillie puis tu t'en vas, quoi. Putain, dis mon nom. À la limite, tu fais caca sur son cadavre. Et pourquoi il réagit pas? Il se retourne, il se lève, il prend sa tronçonneuse et il part en marchant tranquille. Tu viens de le dire, il est totalement déshumanisé. Il en a rien à péter de rien. T'as l'impression qu'il tue juste parce que, je sais pas. Il a piqué son dada qui devient pingouin. Mamie est morte devant lui, ça y a fait péter un plomb, puis basta. Il faut qu'il passe son petit quart d'heure de vengeance. C'est ça. Alors peut-être qu'après, il viole le cadavre de mamie. Hein. Il vient quand même tout juste de péter tout un bus de hipster, quoi. Ouais, et puis oublie pas qu'il se balade avec le masque de la vieille sur sa gueule. Oui, parce qu'il a décapité la tête de la vieille qui te dit qu'il a pas violé le corps dans le champ? Ah non, mais moi, Sally, elle m'a énervé. La scène où Sally découvre le corps de la vieille, je l'ai trouvé sympa. Oui. Si tu veux, si on doit juger le film en termes techniques, la réalisation, la colorimétrie, l'ambiance, les scénographies de certaines scènes,
je veux dire la scénographie pure, hein, je parle pas de la mise en scène. Hein. Elle n'est pas mauvaise. Il y a des bons cadrages, il y a des plans intelligents. C'est toute la mise en scène, le scénario, les dialogues qui sont insipides, les acteurs qui n'ont aucun charisme. Et puis ce Leatherface qui est comme un Michael Myers dans Halloween Kills, quoi. Il est omnipotent, invincible, immortel. C'est plus un homme. Il est devenu un espèce de symbole de la pop culture là. Tu sais, mais tu sais le pur symbole mercantile. Tu vois, genre il peut pas crever, il est immortel. C'est le fléau. Tu vois, hyper tôt. Il est même plus iconique, quoi. Il devient ridicule. Et là, le problème, parce que il est grotesque. Quand tu prends la fin du 74. Il y a la tronçonneuse qui lui tombe sur la jambe et on voit il boite et tout, il se fait mal. Tout à fait. Là il se prend des cartouches dans la tronche, vas-y, c'est une et dans le remake aussi, il y a la même scène. Il court, il tombe, il se tranche la jambe avec la tronçonneuse et après il galère. Oui. Donc il a quand même ce côté humain. C'est une force de la nature. Il a 17 ans, il fait 2,10 m, il doit faire 120 kilos. Puis bon, il est peut-être un petit peu gras. Mais je peux te jurer que le mec, il a débité des cochons, des bœufs, il porte des quartiers de viande toute la journée, il a fait ça pendant combien d'années? Je te jure que le mec, il a du biceps, il a du pectoral. Ah oui, il est peut-être un peu gras, mais je suis sûr qu'il est très musclé. C'est une force de la nature, puis en plus, c'est décuplé un petit peu par sa folie. Voilà, son petit côté gling-gling. Ça doit décupler un petit peu sa force, hein. Mais il reste quand même humain, tu vois. Je sais pas, il pousse des cris, tu sais, parce il parle pas, mais on l'entend des fois, il fait des, tu sens qu'il s'exprime quand même avec des petits hals, des raillements. C'est des grognements, ça. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, je sais pas. Et du coup, Clem, t'as un chiffre pour le budget pour cette connerie? Ah non, le film, le budget n'a pas été marqué. J'ai pas trouvé de budget. Je pense que c'est privé, je crois. Netflix, Netflix n'aime pas trop leur dire un budget pour les films. C'est vrai que même Red Notice, j'ai voulu regarder, j'ai pas trouvé de budget sur Red Notice. Netflix n'aime pas trop donner des budgets. Quand j'ai regardé Red Notice, j'ai voulu regarder le budget parce que bon. Voilà quoi. Et c'est pas que j'ai trouvé ça mauvais, mais ça se regarde comme tu manges, comme tu bois un verre de coca, quoi. Et j'ai pas trouvé. Non. Non, parce que ça pourrait être intéressant de faire un petit comparo entre. Alors, moi, tu vois, ce qui me fait de la peine, c'est que on compare le 74 à Halloween, l'original de John Carpenter. Et là, on est pareil. Je te fais le même prorata avec cette itération 2022 de Massacre à la tronçonneuse que Halloween Kills. Oui. On est dans les mêmes travers, les mêmes erreurs. La même vieille chauderie. La même modernisation. On a voulu refaire, comme tu disais, une Laurie Strode 2.0. Oui, sauf que ça peut encore marcher dans Halloween. Le tout premier de Gordon Green, mais là ça ne fonctionne absolument pas. Il n'y a rien qui fonctionne dans ce film-là, ni les acteurs, ni Leatherface. C'est un raté dès le début. Et vu la fin, ils ont prévu une suite. Putain, qu'ils la fassent pas. Hein. Ça sert à rien. Mais le fait de faire revenir Sally, c'était juste pour faire le lien entre l'original et celui-là, c'est tout. Hein, se donner une fausse légitimité parce qu'ils ne sont pas capables de faire un film de qualité. Alors, on essaye de te faire une critique de la société, les téléphones, les jeunes bobos gauchos wokistes de merde. On essaye, dans une ville de cutéreux, un peu de bouseux, ils se font tous prendre d'eau. Tu as vu, même le garagiste, bon, c'est un mec qui est un peu russe. Il est bourru. Mais tu sens qu'il est pas méchant, quoi. Tu vois, il est de bonne volonté et tout ça. Et puis t'as vu, il se fait envoyer chier tout le long du film, le pauvre mec, alors que c'est lui qui leur dégote la baraque. Il aura tout sorti, enfin il aura tout fait sur le cul pour qu'ils arrivent. Quand ils se débarquent avec leur putain de bus, il lui parle comme une merde, quoi. Il décroche le drapeau. Moi je te jure, hein, il a des armes de poing dans son machin. Moi je t'aurais été chercher tous les trucs, on est au machin, j'aurais buté tout le monde. Hein. Merde. Moi déjà, ça m'a saoulé.
Ça, genre dans l'endroit droit. Ça m'a saoulé, tu vois, parce que j'ai l'impression que, ouais, on te montre la société d'aujourd'hui de branleurs qui n'ont plus aucun respect, plus aucune politesse, plus d'éthique, plus rien, quoi. Le mec, il se fait traiter comme une merde, quoi. C'est honteux, quoi. Déjà, rien que ça, j'ai dit, mais non, mais sérieux, quoi. Puis encore, tu vois, il calme le jeu, il se barre fâché, mais il faut, ouais, c'est bien, puis il s'en va, quoi. Là, voilà, quoi. Bon, non, moi, Sally, Texas Rangers, moi, ça m'a saoulé aussi. Ah, Sally, Texas Rangers, ouais, c'est. Ouais. Il manquait plus que le high kick à la Chuck Norris. La scène avec le téléphone dans la grange quand elle décapite les cochons. Ouais, et puis après le téléphone, elle est pas. Après le téléphone, elle est en Marcel, là. Oui, avec son chapeau. Ouais, j'arrive, j'ai tué tout le monde. Elle fait non, mais n'importe quoi. Ah non, mais cette scène, elle m'a saoulé. Avec son machin. Puis attends, elle vire avec le coup de tronçonneuse, mais elle a le chapeau vissé sur la tête. Mais oui, je peux rire. Elle est comme Walker quand il fait une roulade, le chapeau, il s'en va pas. Non, mais sérieux, c'est. On en parle 2 minutes de son cri de rage, là. Ouais, quand elle lui charge le fusil à pompe, elle lui envoie 3-4 balles. On en parle de ça. Puis elle lui dit encore la même chose. Mais tu vas dire mon nom. Tu vas dire mon nom. Puis là, t'imagines, les Leatherface, il parle, puis il fait oui. Puis il a une petite voix comme ça. À la limite, ça serait pas plus ridicule. Hein. Je me souviens de toi. Surtout qu'il aime bien se travestir un petit peu, Leatherface. Hein. Ouais, bah oui. Non, mais. Ouais, c'est. Ah, sacré. Mais c'était très très mauvais et. Ouais, je sais pas pourquoi je l'ai re-regardé parce que c'est toujours aussi mauvais. Parce que tu es quelqu'un de consciencieux et que tu es professionnel. Tu as eu l'impression de passer à côté vu que tu es resté sur ton téléphone, mais il y avait une raison pour laquelle tu étais sur ton téléphone, c'est que le film est inintéressant. Oui, c'est ça. C'est ça. Et tu vois, et quand Jérôme il regarde un Marvel, la plupart des temps, Jérôme il est comme ça. Par contre, on en parle de la voiture autoconductrice high-tech, dernière génération. Bon, non, mais ça existe hein, déjà, il n'y a pas de souci. Ouais, mais à ce point-là. Si, ça existe. Il y a des sociétés même qui font ça. Il y a de Uber comme ça aussi. Ouais, je sais pas, moi, ça m'a fait justement, ça j'ai trouvé que c'était bien trouvé parce qu'au final, elle ne peut pas revenir en arrière. C'est ça. Ça, c'était bien trouvé, limite. La fin est choc. J'ai trouvé que la fin était bonne. Genre je sors de nulle part. Bon, je suis immortel, on va passer à côté. Je sors de nulle part, je pète la vitre, je sors la frangine, je la décapite, et puis je suis comme ça, elle a l'air de dire, ah, t'as vu, hein? Vous avez cru? Bah non, je vous ai encore niqué. Ça, j'ai bien aimé. Voilà. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais, il a refait sa petite pirouette un petit peu comme à la fin du 74. Voilà. Oui, je trouve que c'est le seul moment où il est un peu iconique, le personnage dans le film. Par contre, tu sais, la scène où il apparaît en haut des marches la toute première fois, il est dans l'ombre. Il a quand même une prestance. Ah oui, mais on c'est lui, quoi. Il a quand même une prestance, il est carré, il est énorme et machin. Tu fais, oh putain, ça c'est Leatherface, quoi. Qu'est-ce qu'il fout là? Il a ses cheveux devant la gueule, là, et tout. On le voit pas trop, mais tu dis, putain, la bête. Ah, tu vois, il y a pas. Enfin, il y a quelques trucs de bien, mais c'est des miettes, hein. C'est ça. Et est-ce que vous avez été jusqu'au bout du générique ou pas? Pardon? Vous avez été au bout du générique? Oui. Oui. Vous avez vu la scène? Bah oui. Ouais. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein, voilà. Bébé rentre à la maison. Hein, voilà. Ouais, il retourne. Il retourne. Go Home Sweet Home, on dirait Rambo qui rentre chez lui dans Last Blood. Là. Ouais, mais je sais pas, au bout de 50 ans, la baraque, elle devrait être un petit peu en moins bon état, quoi. T'as vu, la baraque, elle est presque plus potable que en 74. Elle a été reconstruite depuis la maison. C'est n'importe quoi. Un petit lifting. Alors justement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ils vont peut-être pas faire de suite. C'est-à-dire que c'est un éternel recommencement. Il va peut-être refaire ce qu'il a déjà fait, puis basta. Ah bon, t'as vu, toi? Pour l'instant, il a confirmé.
Si personne va l'emmerder, je pense qu'il se tient à carreau. Hein. Ah, mais il faut bien qu'il mange. Donc, qu'est-ce qu'il va refaire? Il va les chasser, il y a bien des gnous. Des gnous. Ouais, tes gnous, ils ont des seins. Tes gnous, ils ont des seins, puis ils mettent des t-shirts, des brassières. Ils sont blonds, ça s'appelle Jessica. Ouais, non, enfin, je sais pas. Ouais. Non, il est pas bon ce film, il est pas bon du tout. Hein. Il y a une tentative de recoller les morceaux avec le premier, même la critique sociétale, mais c'est tellement mal fait. Quoi. C'est une brève tentative, hein, parce que moi, franchement. Ah, c'est une tentative vaine et il a raté. Hein. Puis bon, le passage où il est sous l'eau puis qu'il sort en mode Otari, là. Comme ça. Je te jure, nous, on s'est tapé une barre pendant 15 minutes. J'ai mis la scène au moins 20 fois. On n'en pouvait plus. On en a pleuré de rire. Bon, moi, perso, ça m'a fait penser à... On en a pleuré de rire. Moi, perso, ça m'a fait penser à un sketch de... je sais pas. Les frères Taloche. Les frères Taloche avec Linda et Lotari. Saute dans le cerceau, Linda. On était mort de rire. C'est ridicule. Donc, c'est-à-dire qu'au fond de l'eau, il y avait un tapis à ressort et plop. Ou alors, il a une force herculéenne dans les jambes. Hein. En fait, c'est pour sauver Willy. C'est n'importe quoi. Flipper le dauphin. Quoi. Non, mais... Il n'y a pas grand-chose à sauver hein, pour ce film, à part quelques scènes, hein, comme vous disiez. Oh, je crois que j'ai plus ri là que à Evil Dead. Pourtant, Evil Dead, il était drôle. Evil Dead, il est d'époque. Là, c'est un film de 2022, c'est pas comparable. Moi, je peux excuser Evil Dead avec le budget et tout ça. Mais là, je peux pas. Là, je peux pas excuser un peu pareil. Hein. Mais bon, un film d'horreur, c'est pas censé faire rire. Quoi. Ah non, c'est pas censé faire rire. En plus, il est super gore, le film. Mais oui. Parce que ça y va, les hectolitres de sang. Bah, l'autre qui se fait éclater la gueule à coups de masse. Oh là là, la scène. Oh, puis le coup du miroir. Ça te fait péter la guibole à l'angle droit. Oh oui, c'est vrai, putain. Le pire, c'est qu'il faut bon coup d'élan pour lui péter la patte, quoi. Non, et puis, tu sais, quand la mélodie, là, elle essaye de se barrer de la maison discretos, qu'elle passe par-dessus les rampes d'escalier, puis qu'elle fait un vieux saut de merde sur les marches. Elle a déjà la rhuman. Puis que l'autre, il lui lance le marteau dans la gueule. Ça va coller une barre. Mais en fait, les scènes d'action nous fait rire. Oui, on en parle, les enfants, qui veut mettre la robe de la vieille, là, ou pas? Bah oui, comme il dit, il aime bien travailler à se dire. La robe de mamie avec son maquillage. Là, tu vois, on retrouve un petit peu plus d'anecdotes à ton tueur en série originelle. Oui, bah oui. Que dans peut-être les films de Toby Hooper. Là, ils ont peut-être un peu plus marqué le coup. Mais bon, c'est pas ça qui sauve le film, quoi. Et puis quand elle est dans le vide sanitaire, il y a largement la place, juste à se décaler de 2 cm sur la droite, c'est bon, la tronçonneuse, elle passe à côté. Hein. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr. Non, mais tiré par les cheveux, tout est facile pour aller dans un certain sens et on s'occupe pas de la cohérence, quoi. Ah bah là, il n'y a pas de... Ouais, je pense qu'ils auraient pu jouer d'une scène très gore, excessivement gore même, dans le van où il y a plein de monde et elle est totalement ratée cette scène-là. Les couleurs néon, là, où on est dans du new wave. Putain, c'est pas Blade Runner, quoi. C'est pas Blade Runner, c'est Massacre à la tronçonneuse. Il y a des couleurs néon dégueulasses et tout. C'est n'importe quoi. J'ai eu l'impression de regarder un, tu sais, Winding Rife, là, Néon Démon ou Drive, là, plutôt que de regarder Massacre à la tronçonneuse à ce moment-là. C'est n'importe quoi. La scène est molle, c'est raté. C'est pas assez violent à ce moment-là. Alors que putain, il y a au moins 20 personnes qui sont agglutinées là-dedans, voire même plus. Putain, mais tu fais un massacre, quoi. T'es les Leatherface, quoi. Oui, merde. La plus sympa là-dedans, la plus sympa, c'est la blague. Quand il la coupe en deux. Ouais. Puis je veux dire, t'es les Leatherface, quoi. Je sais pas. De toute façon, qui c'est que tu veux qu'il l'arrête avec sa tronçonneuse? Tu peux rien faire. Oui, puis on est bien d'accord que les Leatherface, ils sont tous là avec leur téléphone comme des cons en plus. Il se fait arrêter par un tire-bouchon. Ah oui, putain, c'est vrai, oui, le tire-bouchon, oui. On est bien d'accord que les Leatherface, il se fait arrêter par un tire-bouchon. C'est la station-service. Le tire-bouchon. Et puis le tire-bouchon. Ah, Balek, hein.
Ah, mais moi, la scène du bras des tire-bouchons, moi, ça Lui, m'a fait. tire-bouchon, coup de tronçonneuse dans la tronche, 3-4 balles de fusil à pompe dans le Même buffet, plus que ça. il en a rien à battre. Hein. Plus que ça, parce que. Ouais, elle le dessoude au M16. Mais rien. Elle le dessoude au M16. Oh il en a pris combien des balles du chargeur de M16? Parce qu'elle le vide, le chargeur. Oui. Ah oui, oui, le vide. Hein. Excuse-moi, il en tire quand même pas mal. Putain, Leatherface, quoi. Le coup, C'est Terminator. On est d'accord qu'il arrête les balles avec la tronçonneuse. Oui, il fait le Jedi. Il arrête les balles avec la tronçonneuse. Non, mais tu vois, il est surhumain, quoi. Il est cheaté. C'est le mec, il a fait pause au baron, carré, Leatherface, madame la cible. Salut. Oh non, mais sérieux, quoi, il arrête les balles. Il arrête les balles avec la tronçonneuse. Oui, putain, les balles à la tronçonneuse. Oui, il fait des vrilles avec sa tronçonneuse. Oh là là là, quel malheur. Ma pauvre Lucette. Alors, tu vois, il y a encore moins de choses à sauver que dans Halloween Kills, quoi. C'est pire. C'est pire. Ah oui, c'est pire. En tout cas, c'est un très, c'est subjectif, hein. J'ai trouvé que c'était un très mauvais film. Un très mauvais film. Je suis pas loin de te dire que c'est une bouse, un étron. Parce que franchement, j'ai vraiment trouvé ça mais nullissime à un point. J'en ai déjà vu des films nuls, mais alors celui-là, il décroche quand même la Palme d'Or. Bah, le problème, c'est qu'ils avaient une possibilité. Récemment, j'en ai pas vu des aussi pourris. Le problème, c'est qu'ils avaient dans les mains une sorte de pépite, parce qu'en 1974, on pouvait tellement partir sur tellement de choses derrière le film. En fait, il y avait tellement de possibilités au bout entre guillemets, de refaire quelque chose de correct. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, je trouve qu'au bout d'un moment, on abordera ça. On abordera ça dans notre vidéo où on veut parler un peu de l'évolution du cinéma, mais les putains de suites ratées, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais Halloween, c'est mitigé cochon d'Inde, on sait pas ce qu'on va se taper sur Ends. Avec Fabrice, on tire la gueule depuis Kills, hein, désolé. Fabrice plus que moi. Massacre à la tronçonneuse, que j'apprécie, hein, c'est un film quand même que j'ai regardé, j'étais très jeune. Hein. Ça fait 33 ans que c'est un bon film pour moi, hein, un film culte. Putain, là, c'est un étron pas possible. Le Prince à New York 2, et puis patati Ghostbusters, machin, truc muche, Bad Boys 3, machin. On va s'en taper combien des revivals comme ça? Non, mais c'est bon, quoi. T'en as que quelques-uns qui sortent du lot, mais voilà, c'est super rare, quoi. Quand tu vas voir une suite d'un film que t'apprécies, je te dis pas, moi, quand j'ai été voir Blade Runner 2049, je rentrais dans la salle avec l'anus qui se serrait, hein. Dire putain, j'espère que ça va pas être une merde. Hein. T'en es arrivé à ce point-là. Si tu regardes ça avec une appréhension totale, quoi. Parce que tu te dis, mais merde, qu'est-ce que ça va être? C'est qui tout double, hein, de toute façon. C'est ça. Voilà, c'est souvent plus kit que double. Kit que double. Exact. Et là, c'est raté. Plus sur kit et ouais. Moi, j'en peux plus. C'est raté. J'en peux plus. Tu vois, ils en sont à un point de plus être créatifs qu'ils vont te rechercher des vieilles gloires du cinéma d'antan et puis ils vont te les salir, te les saloper. Moi, je trouve que c'est irrespectueux du cinéma. C'est irrespectueux du travail des artistes d'époque. C'est irrespectueux en tout point ce qu'ils font. Ça se fait pas. Désolé. Moi, oui. Moi, je sais plus quoi penser de tout ça. Souvent, hein, de toute façon, on en parlera certainement, mais... Et encore, là, je me retiens parce que je peux être très, très méchant et vindicatif dans mon discours. Là, j'ai mis la pédale douce. Hein, parce que franchement, c'est vraiment à saturer. Hein. La qualité des films Netflix, en général, ça va de moyen à très médiocre, voire T'as du passable, t'as des fois un très très bon film qui va sortir du lot, oui. Mais c'est comme partout. Maintenant, quand tu vas au cinéma, c'est la même chose. Oui, c'est ça.
Puis surtout qu'on se tape des licences, des sagas à suite. Il y a à 10, ah vas-y, il y a 10 films, il y a 15 films, je te fais un MCU, il y en a 30 des films. Au bout d'un moment, ça perd de sa saveur, c'est plus original du tout, quoi. C'est malheureux, hein, mais. C'est autant codifié qu'un épisode de Power Rangers, quoi. Et il s'attaquait quand même à un morceau du cinéma d'horreur avec ce Leatherface, qui est quand même un personnage iconique. Hein. Ah oui, tout à fait. Du bon cinéma d'horreur qui avait encore des choses à dire, autre que de la violence gratuite. Voilà, c'est ça qui est dommage. Oui. Il y en a encore peut-être quelques-uns qui arrivent à sortir du lot, mais c'est très très rare. Hein. Ah oui, c'est très rare. Oui, oui. Le dernier vrai film d'horreur qui m'a vraiment marqué, ça a été Gendo Identity et l'autre, là, Sinister. Moi, j'ai bien aimé, qui m'ont marqué, hein, j'ai bien aimé Mister Babadook, parce qu'il y a un côté très psychologique, il n'est pas du tout violent gore, il est très psychologique. Et j'ai bien aimé le premier Conjuring, parce que je trouve que dans la scène de fin, qui se passe dans les cloisons de la maison, là, il y a une vraie tension. Tu retrouves cette tension qui est absente des films gore. Il y a une vraie tension, tu stresses, tu le ressens. Voilà. Et c'est les deux derniers vraiment que j'ai bien appréciés. Encore une fois, il tire sur la corde à faire des suites. Bah oui, parce que Conjuring, le premier canon, le 2, j'ai pas aimé, le 3, j'ai regardé avec le téléphone. Moi, perso, c'est Mama. Oui, Mama, il est bien aussi. Il est sympa. Si tu l'as pas vu, je te conseille. Il est sympa, c'est vrai qu'il est sympa. Il est sur Netflix, je crois, encore en plus. Plus ça va, plus j'ai des choses à voir, plus ma liste s'allonge. Oui. Mais ça risque pas de raccourcir si tu les regardes pas. Ah, c'est ça. Surtout pour des merdes pareilles. Donc, bah voilà quoi. Massacre à la tronçonneuse, Texas Chainsaw 2022, bah. Ouais, aux oubliettes. Hein. À jeter. Voilà. On va rester sur. À la place, c'est très bien. Voilà, regardez l'original, regardez les remakes, regardez le 3 qui est sympa, et puis on s'arrête là. Ouais, il y a même le 2 qui peut être sympa. Le 2, il est pas terrible. Enfin, il est sympa. Comparé à ça, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Il y a un petit côté satirique, humour noir. Comparé à ça, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Enfin, voilà. Ouais, c'est malheureux. Il y a une suite de 2022, j'en suis sûr, c'est l'autre, la Lila, qui va débarquer pour se venger de la mort de sa sœur. Hein. Ouais, ils vont repartir sur une boucle. Ça peut être des cycles de vengeance infinis. Ils vont partir sur une boucle. Si Leatherface ne meurt jamais, ça peut durer ad vitam et aeternam, mais bon, ça n'a aucun intérêt. En l'état actuel de la qualité intrinsèque du film, moi, il faut une suite, je regarde pas. Clairement. Halloween Kills et puis Massacre à la tronçonneuse, et ben c'est 2022, c'est l'exemple type de ce qu'il faut pas faire. C'est ça. Aller déterrer des gloires pour en faire des bouses. Pour en faire des produits saut 2022 aseptisés qui n'ont rien à dire et rien à montrer. C'est ça. Et qui ridiculisent tout à fait le personnage. Et puis qui n'ont aucune qualité cinématographique en soi. C'est ça. Ou très peu. À part quelques scènes où ça sort un peu du lot, comme on le disait. Hein, bon, voilà, Halloween Kills, il a ses scènes iconiques qui sont sympas. Et puis, comme tu disais, Tronçonneuse 2022, ouais, la scène du champ de tournesol, elle est géniale. Il y a une vraie tension. Justement, tu comprends pas la suite du film. Ouais, puis quand tu vas en haut départ, c'est le personnage qui arrive, quoi. C'est le. Tu comprends pas comment. Le personnage, quoi. Tu comprends pas comment le mec a pu te pondre une scène comme ça qui est super stressante, super anxiogène. Et puis derrière, te faire une merde, quoi. Pareil, quoi. Le côté. C'est clair que. Le côté coucou, je ressors la tête des. Ouais, bon, ça, à la limite, c'est une petite facétie, mais c'est pas méchant. Ouais, moi, ça m'a fait sourire, d'ailleurs. Tu peux un peu te moquer de ton personnage si le reste suit, si tu veux, un petit peu de décalage et puis de second degré.
de se moquer un peu de soi-même, c'est pas méchant. Ça n'enlève rien si le film suivait derrière. Parce que tu as bien compris, quand il s'évade, qu'il n'est pas là pour rigoler, quoi. Ouais, c'est ça, tu prends quoi? Tu prends les 20 premières minutes à peine? Ouais, ça doit être ça à peu près. Hein. Ah ouais, ça va très vite. Le film, tu pouvais te dire qu'il tenait la route et au final, il tient pas du tout la route. C'est ça. Et du coup, ouais, la dernière heure est super longue et pourtant c'est là qu'il y a le plus de gore, mais On s'emmerde. on va peut-être pouvoir clôturer sur, Oui. sur tout ça. Bien sûr. Tout à fait. En étant tous bien d'accord que 74, c'est vraiment... Une petite pépite du cinéma d'horreur et 2022, la pire bouse de film d'horreur 2022. Voilà. L'année n'est pas finie par pas des pépite, bouse. En tout cas, ça vaut pas l'original. Ça vaut pas l'original et les remakes, ça c'est sûr. C'est clair. C'est ça. Voilà. Donc, bah, sur ce, on vous laisse aller liker, partager, commenter un petit peu sur YouTube, sur les différents plateformes de podcast sur lesquelles et même sur les réseaux sociaux, hein, bien sûr. Voilà, alors tout est en description sous la vidéo et en crédit à la fin de la vidéo. Voilà. Et n'hésitez pas à donner votre avis, évidemment. Si vous avez vu aussi Leatherface Massacre de 74 ou le nouveau de 2022. Parce que petit aparté, tiens, avant de finir, j'ai quand même regardé les critiques du film sur différents groupes de cinéma et il y avait quand même des gens qui avaient quand même assez apprécié ce Leatherface 2022. Donc, enfin, ce Massacre à la tronçonneuse 2022. Donc n'hésitez pas à donner aussi votre avis si vous avez vu le film. Forcément, là, faut pas nous sauter à la gorge, ça reste subjectif. Alors, on est à 3. Un peu de la même génération, on a quand même souvent des goûts assez proches. On se connaît bien maintenant. Hein. Donc voilà, mais ça reste subjectif. Hein. On ne fait pas la pluie et le beau temps, donc c'est pas la peine d'arriver en mode Kalachnikov. Hein. C'est que notre avis. Hein. Après, vous pouvez très bien apprécier le film. Justement, ça peut être intéressant de parler avec quelqu'un qui a apprécié, hein, comprendre ce qu'il a aimé. Bien sûr, et puis peut-être que nous, on a loupé certaines choses en filigrane aussi, qu'on n'a pas su lire en seconde lecture. Hein. Ça peut toujours être intéressant, comme tu dis. Donc, bah voilà. Voilà. Donc, bah, sur ce, à très bientôt et à très bientôt. Voilà. Et n'oubliez pas le pouce bleu, hein, important. Allez, salut. Allez. Ciao.